Salut à tous. Hello los amigos. Bon, aujourd'hui, on a un podcast très intéressant parce qu'il est unique en son genre. Donc, non seulement par deux choses. Première chose, unique dans l'espace et dans le temps. Ça annonce la couleur. Première chose, on est au Maroc. Bogdanov. On est au Maroc, on est à Marrakech. Et deuxième chose, on a deux invités qu'on a jamais reçus auparavant. À notre droite, on a Louis. Et à notre gauche, On a Wiss, très connu. Louis. Louis, tu l'as transformé en mexicain. C'est un Chicanos de LA qui est venu tout droit. Il est venu nous parler des incendies de Los Angeles. Et à ma gauche, on a Stéphane, agent à Marrakech depuis X. Sur Marrakech depuis 2018 et l'agence depuis 2023. Voilà. Merci beaucoup. Ok. Présente-toi, Steph. Écoutez, comme ça. Nous, c'est les tailleurs de l'immobilier sur Marrakech. On a en face la clinique Chifa. C'est ce qu'on dit, c'est un repère ici. Et voilà, donc on a commencé par la location longue durée. Bon, comme je vous ai dit, ça fait 1 an et quelques que l'agence est montée. On a commencé après à faire des transactions. Et là, on a mis une machine en route qui commence à me dépasser. Donc, c'est comme ça peut-être que je suis arrivé ici aussi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et voilà, donc... Bah tant mieux déjà, je on est au début de l'aventure, on va dire. Jamais trop tard. Peut-être... j'aurais aimé commencer avant, vu l'engouement, vu comment ça se passe. On est là aujourd'hui et on va... Ouais, l'essentiel, c'est d'être monté dans le train. C'est ça, le train est parti. Et du coup, donc tu as dit depuis 2018 au Maroc. Je suis au Maroc depuis 2018. Ouais. Ok. Et bon, on va rentrer directement dans C'est le... pas mal, il s'en est passé des choses Ouais. depuis 2018. on va rentrer dans le vif du sujet. Selon Pour toi... info, on s'est jamais vu, mais il y a une complicité qui se fait comme Ah, d'habitude. Non, en gros, pour faire court, rapide et bien, les amis, vous savez que Marina Imo aime aller sur le terrain et on est venu à Marrakech pour vous. Souvent dans les commentaires, on nous parle du Maroc. Ouais. On nous demande qu'est-ce qu'on pense du Maroc, l'investissement, est-ce qu'il est bon au Maroc. Donc on est venu ici, on a cherché, on va dire, on a essayé de trouver une pépite. J'ai fait la connaissance de Steph pour un projet personnel et du coup le feeling est bien passé. Et par rapport à ça, on lui a proposé de participer aujourd'hui pour pouvoir vous donner un maximum d'informations, mais d'informations qui sont de personnes qui sont ici. Et il a Dans dit les- oui direct. J'ai remarqué ici, les gens font moins de chichi qu'à Dubaï quand même. Ah, Y a il faut pas pas de de- chichi, il n'y a pas eu de bakchiche, il a fallu que je le paye pour qu'il vienne. Il est dégoûté, il va partir. Merde, il ne savait pas. Chez Marina et Po, on est pauvres et on n'a pas d'argent, donc écoute, c'est gratuit chez nous. Et Steph, du coup, je vais te poser la question directe. Selon toi, qu'est-ce qui rend Marrakech unique pour l'investissement immobilier? Disons que pour moi, la première chose de Marrakech, c'est international. C'est-à-dire que voilà, toute période de l'année à Marrakech, tu peux aller maintenant, on est au mois de janvier à la Médina, ça parle anglais, ça parle chinois, ça parle russe. On a vraiment une communauté internationale vacancière. Ok. Deuxièmement, il y a aussi, pour moi, un contexte, l'Europe, ou on va dire mondial, qui fait que moins de sécurité, moins de projection sur des projets où on peut espérer faire quelque chose dans sa vie, quelqu'un qui veut faire quelque chose, qui est motivé. Je pense qu'à Marrakech, il peut le faire. D'accord. Et selon toi, c'est quoi le cheminement? C'est-à-dire que nous, par exemple, tu as bien vu, on est une agence, nous, notre cœur de métier, c'est vraiment à Dubaï. Et un business model qui est opéré à Dubaï, tu peux nous dire si c'est le même à Marrakech? C'est-à-dire que souvent, les gens viennent une première fois en vacances. Il y en a même, c'est un autre niveau, il y en a même parfois, ils viennent juste en escale pour aller ailleurs. Ils ont même parfois des a priori négatifs. Ils trouvent que l'aéroport est plutôt bien, la compagnie aérienne est top. Ils disent pourquoi pas, prochaine fois je m'arrête un peu. Ils s'arrêtent, ils voient que le pays, tout roule au pas, tu vois. Ils reviennent une deuxième fois en vacances, troisième fois, ils kiffent tellement qu'ils se disent je me lance, je m'installe. Est-ce que Marrakech, c'est un peu le même principe? Ils attirent d'abord les gens en vacances, ils disent punaise, le coût de la vie est bien et on s'y sent bien, et après ils se projettent? Déjà, par rapport à mon expérience personnelle, c'est ce qui s'est passé. J'ai pris le vol à aller. Je pensais rentrer dans les 2 semaines qui suivent. Et je suis resté 6 ans. Ah ouais. Bon, je suis sorti entre temps, Ouais. mais je suis sorti même 2 ans ou 3 ans après. C'est passé vite, c'est passé plein de choses. Bon, il y a eu d'autres opportunités aussi dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Déjà, Marrakech, comme on dit ici, Marrakech, il te prend. C'est-à-dire, c'est pas toi qui choisis Marrakech. Quand tu viens à Marrakech, quelque chose qui se passe. Tout à l'heure, j'ai entendu Wiss qui disait il est parti juste à Casa. Il est rentré à Marrakech.
Ça lui a fait un bien fou. Moi, je suis parti jusqu'en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Quand je suis rentré à Marrakech, j'avais l'impression d'être chez moi. Et c'était la même sensation que j'ai reçue, que j'ai ressenti. Voilà, je me sentais chez moi. Et pour nous, moi, je suis Marseillais à l'origine. Marseille, c'est une belle ville. Ouais. On s'y sent bien. Je suis né là-bas, donc j'ai tout. Vraiment, voilà, j'ai un gros vécu à Marseille. Et c'est la seule fois où vraiment, quand je rentre à Marseille, là, même dernièrement, je suis rentré pour les fêtes. Je suis parti le 20, le 8, j'étais comme ça, parce que c'était trop loin. T'étais pressé de rentrer. J'étais pressé de rentrer. Et cette magie, elle a opéré pourtant, directement très sur difficile. toi ou ça a pris quand même un peu de temps pour... ou dès que t'es arrivé, c'est coup de foudre tout de suite? Non, mais moi, je suis pas arrivé dans cette optique-là, dès le départ. Je suis venu pour voir le Maroc, visiter, faire le tour du Maroc, même, pas que Marrakech, parce que Marrakech, pour moi, ça se résume à l'activité de nuit, les établissements. Pour moi, c'est pas... Moi, je suis Marseillais, j'aime bien le bord de mer, j'aime bien... Voilà, c'est pas mon kiff de rester à Marrakech toute l'année. Là, tu bouges, quoi. Voilà. Là, maintenant, au niveau business, par contre, je me suis retrouvé... voilà. Déjà, la facilité aussi de transport. Tu sais, quand tu travailles, tu habites à 5 minutes, 10 minutes. Ouais, ça change la vie. Ça change tout. Voilà, déjà, ça, je suis parti à Casa comme toi. Je suis resté 2 mois, je suis reparti à fond. Trop d'embouteillage, trop de... Voilà, trop de stress. Même, j'ai même plus envie d'y aller, quoi. Que je fais, j'y vais pas. C'est bon Je savoir bouge ça. pas, ouais. Dans Je le bouge extérieur, pas. c'est bon savoir. Ouais, je bouge pas. Après ici, c'est l'opportunité aussi, un peu comme dans tout. Ça peut être ici, ça peut être ailleurs, c'est l'opportunité. Moi, j'ai eu des opportunités ici pour pouvoir rester, entre guillemets, survivre ici, et pouvoir après espérer à faire mieux. Donc, au départ, c'est de la survie. Et après, ça devient un business voilà, qui marche ou qui ne marche pas. Mais en tout cas, tu peux avoir un petit levier. Voilà. Et des opportunités dans tout, hein. Donc, c'est un commerce physique, digital, des opportunités. Voilà. En tout cas, selon ouais. ton Il y a un point commun savoir-faire avec et ce que tu as envie Dubaï, de faire. c'est le fait qu'à la base, ça reste une destination de vacances en premier lieu. Oui, et les c'est gens un premier, accrochent c'est une beaucoup. ouais, bien sûr. Et d'où les bons espoirs qu'il va y avoir pendant la Coupe du Monde. Parce qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont venir. Il y a des chances qu'ils accrochent, peut-être pour la première fois même, ils vont venir, ils vont être choqués du... Ah oui, ceux qui ne connaissent pas, qui viennent ici, moi, premier exemple, c'est mes parents. Mes parents, ils ne sont jamais partis à Marrakech depuis... ils sont en âge de partir en voyage. Ils sont partis, ils ont fait pas mal d'autres voyages. Ils sont venus ici, ils disent, qu'est-ce qu'il fait là? Alors j'ai même des amis qui m'ont dit, mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Qu'est-ce qu'il va faire? Voilà. Comment il va s'en sortir là-bas? Donc ça, je te parle de ça en 2018. Hein. Ouais. Et là, ils sont choqués. Ils disent, putain, comment il a fait? Alors il y en a, ils sont marocains en plus. Ouais. Moi, j'ai peur de revenir au Ouais, c'est Maroc. ouf, hein. Le mec, il est français, il est parti là-bas, il a pas peur, quoi. T'es sorti de ta zone de confort. Ah. Mais Ouais, les gens ouais. comprennent, ça veut dire, tu parlais de tes parents tout à l'heure. Une fois que les gens viennent, et au moment où ils repartent, ils comprennent pourquoi t'es resté. Ah, bien sûr. Ah ouais. C'est ça, le Bien charme sûr. de l'opération aussi, quoi. Mes parents, au début, ils venaient 2 semaines, 1 mois. Maintenant, ils font minimum 3 mois. Tu vois. Ouais. Ils partent à la limite. Comme Et ils toi, sont on obligés me de dit, partir parce que ouais. voilà, ils ont d'autres choses, tu vois. Mais sinon, ouais, je pense que c'est une belle destination avec la proximité aussi, la facilité pour venir ici, pour rentrer, c'est facile aussi. Et quand on y est, on se sent bien. Le temps, il passe vite. Le temps, il passe très vite. C'est vrai que l'accroche de Marrakech, c'est pas la même que celle de Dubaï. À Dubaï, quand tu es un touriste, tu viens à Dubaï, c'est un petit 2 semaines et même quand tu reviens, quand tu rentres en France, t'as pas accroché à t'expatrier à Dubaï. Tu te Ça dis prend pas plusieurs, direct. Ouais, ça prend plusieurs temps. Que Marrakech, ça peut être immédiat, tu vois. T'arrives ici, tu dis putain, en fait, je me sens bien parce que tout est à proximité. C'est concentré, ouais. Exactement, tout est concentré. Et les personnes, moi, la première fois que j'ai été à Dubaï, je me suis jamais dit je vais venir y vivre. Et puis même, moi, ma première fois, c'était 2013. J'avais fait un escale. J'avais fait un escale. Ensuite, 2017, où je suis venu vraiment, c'était pour le travail. Et je posais des questions aux Français qui habitaient là-bas. Je leur disais, tu te vois vivre à Dubaï? Et la plupart ils me disaient non, c'est juste temporaire. Aujourd'hui, c'est vrai qu'à Dubaï, tu leur dis, est-ce que tu te vois vivre à Dubaï? Il y en a plein qui vont dire oui maintenant. Et ben Marrakech, c'est dès le début, c'est tu dois vivre à Marrakech, les gens ils vont te dire oui direct. Ils vont pas te dire non, c'est juste temporaire. Moi, en tout cas, les personnes c'est qui intéressant. C'est arrivé à mes parents. Moi. Ouais, bah, Mehdi peut en Moi, témoigner. ma mère, elle a jamais pris l'avion de sa vie. C'est simple, elle a peur de l'avion. Là, elle a réussi à prendre l'avion pour venir à Marrakech avec mon père, donc je les ai fait venir en vacances. Mon père, il a accroché de fou. Et mon père,
Dieu sait que. Il a son caractère. Stéphane a eu l'occasion de le rencontrer. Il a son caractère. Et pour le sortir de chez lui, c'est impossible. Lui, c'est son hameau, ses sangliers, ses vignes, sa rivière, sa mer. La mer que je parle, la plage. Et ça s'arrête là. Pourtant, ici, il est accroché de fou. Tu vois, il veut investir, il veut trouver un pied-à-terre ici. C'est vrai qu'on a vu en live la magie opérée. Moi, je l'ai vu et moi, à titre perso, je connais mon père. Je veux dire, il est dur, tu vois. Il n'y a rien qui peut le sortir de sa bulle, tu vois. Et là, il me dit, même moi, j'ai été surpris. Je me suis dit, wow, c'est le même, c'est pas le même. Qu'est-ce qui lui arrive au père? C'est impressionnant. Et Ben, toi, tu te verrais y habiter, Ben, ou pas? Alors moi j'aime bien l'idée déjà de savoir si la ville t'aime ou te recrache, parce que j'ai vécu la même chose à Koh Phangan. C'est ce qu'on répétait beaucoup en Thaïlande. Il y a une île qui s'appelle Koh Phangan, c'est à côté de Koh Samui. Et pareil, c'est soit Koh Phangan t'aime, soit te rejette. Moi, Koh Phangan m'a aimé, je peux vivre là-bas, bizarrement, je le dis. Ah, mais t'es en mode Abdel ne pourrait pas vivre là-bas. Mais après, à la fin... Sur la fin, j'ai commencé à kiffer, mais au début, je faisais un badge. Je voyais des mecs marcher pieds nus, un peu perchés, je sais pas. Me faisait flipper un peu, les mecs. C'est soit t'as un peu l'esprit hippie ou... Il y a un peu tout. J'y étais, moi, tu vois, c'est sport. C'est vrai que pour le sport, c'est... Moi, c'est sport et salle de... Bain glacé. Bain glacé, etc. Remise en forme, fruits, légumes, etc. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime bien faire. J'ai fait un régime de 5 jours, sans manger. Dans une clinique. Ah, c'est vrai, réhabilitation. Ananda, on leur fait de la pub. Bref. Ceci étant, je pense que j'aime bien cette idée que la ville t'aime où au moins t'étais fixé, tu vois, tout de suite. Moi, quand je suis arrivé à Dubaï, comme dit Wiss, je suis arrivé en 2009. J'ai rejoint un ami à moi et tout de suite, j'ai pas aimé. Vraiment. Et j'avais pris un billet pour 3 mois pour chercher un travail. À la fin, je voulais juste rentrer et je suis resté 1 mois et demi. J'ai vraiment pas pu rester à Dubaï. C'était vraiment oppressant. Alors que j'étais parisien et j'étudiais en Angleterre. J'étais déjà international. Et bizarrement, je suis revenu après et j'ai des amis qui m'ont proposé un business et je suis revenu et voilà, je suis coincé. Enfin, je suis resté coincé jusqu'à présent et maintenant je suis foutu. Parce que ça fait 16 ans que je suis là-bas. Hein. C'est pas 15 ans, c'est 16 ans. Mais tu devrais vieillir. Tu devrais vieillir à Dubaï. Franchement, non. Pas du tout. Je me verrais pas rester déjà plus de X temps déjà. Ça c'est voilà. Dernièrement, il rentre d'escale à Dubaï. Maintenant, pour répondre à ta question, est-ce que je me vois vivre à Marrakech? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais pourquoi Ben? Qu'est-ce qui te... je ressens, voilà, c'est pas... Franchement, je suis bien. Je peux rester 1 mois, etc. Mais je me vois pas. Pas du tout. Moi, je pense que tu changerais d'avis si... Ouais. Vas-y jusqu'au bout. Non, vas-y. On le connaît. Ça se joue à une sortie. C'est une sortie et tu le revois le podcast, c'est magnifique, on est bien ici. On en reparle vendredi. Après, c'est vrai que moi, voilà, c'est... Après, ça dépend des personnes, mais est-ce que je ressens l'énergie de rester vivre ici? Non. Je vais pas dire... Par contre, je l'ai ressenti à Koh Phangan, quand j'étais à Koh Phangan, au bout de 3e... Enfin, j'ai senti. Non, t'étais bien... Attends, il y a une différence. T'étais bien, se sentir bien dans une destination, mais tu te projetais genre vivre. Franchement, 10 mois dans l'année, par exemple. Je vais te dire un truc. J'ai un ami là-bas qui est à Koh Samui depuis que moi je suis à Dubaï, donc ça fait 2009 qu'il est à Koh Samui. Il a construit des villas, etc. Maintenant, alhamdoulilah, il est bien, il est très très bien là-bas. Et il a des projets à Koh Phangan, dont un paddle. Voilà, il va s'en reconnaître s'il regarde, je pense pas qu'il regarde. Parce qu'il n'est pas intéressé par Dubaï à tout. Et lui, il est vraiment, tu l'entends parler, lui c'est la Thaïlande, c'est voilà. Coup de cœur. C'est un gars de Koh Samui. Et pareil pour vous, c'est Koh Samui, Koh Phangan, t'as 30 minutes. Tu vois. Ouais. Par contre, lui, il rêve que de revenir à Koh Samui. Il vient à Koh Phangan pour ses business, mais il veut juste repartir à Koh Samui. Pourtant, c'est juste 30 minutes en bateau, tu vois, c'est incroyable. Et lui, tu l'entends parler, pour lui, il n'y a que Koh Samui où il peut vivre dans le monde. Et quand je lui dis que je suis à Dubaï, qu'est-ce que tu fais là-bas, etc., viens. Et il voulait nous vendre une agence immobilière. Ouais, je me souviens. Et donc voilà, lui, il m'a présenté un Russe. Il louait une petite maison avec son chien. C'est genre en one bed, mais en maison, tu vois, donc en face de la mer. Genre, vraiment, je te dis 10 pas de la mer, mais vraiment 10 pas. Tu comptes. Vraiment. Hein. Et il paye 400 €. 10 pas de la mer, 400 €. Sa moto, il fait de la boxe. Et il est arrivé comme ça. Il a son business en ligne. Boxe, merde, non, il fait du SEO. Et je sais pas, j'ai commencé à être séduit par l'idée, tu vois. Par contre, voilà, il y a d'autres choses que j'ai pas aimé. Je pense que plus tu vieillis, plus tu deviens compliqué, en fait. Parce que tu as connu tellement de choses qu'à la fin, tu as connu à droite, à gauche. Et donc maintenant, avant, juste une aparté. Avant, on me disait, c'est quoi ton pays préféré? Ben, je disais la Thaïlande, la Koh Samui, parce que j'étais amoureux de Koh Samui, voilà, et j'en passe.
À l'époque, je te rappelle, c'est toi qui m'a dit d'aller à Koh Samui. C'était en 2012. Et j'étais une fois, 2 fois, et j'étais au travail, mais je rêvais que de prendre des vacances pour la Koh Samui. Je m'en foutais du reste, tu vois. Maintenant, tu me dis Koh Samui, je te dis non, tu vois. Pourquoi? Parce que entre guillemets, j'ai fait 82 pays. J'ai voyagé dans 82 pays. Notamment grâce à mon travail à l'époque. Mais ensuite, par l'ambition et la volonté de vouloir voyager et faire plus de pays, avoir plus de tampons. Maintenant, tu me demandes, c'est par rapport à ce que je disais, tu me demandes, est-ce que tu veux vivre dans tel pays? Franchement, je suis devenu trop compliqué. Et maintenant, à part Dubaï, je suis foutu en fait. Dubaï, ça me fait, voilà quoi. On a cette anniversaire, on a dit, j'ai juste envie de me barrer de là-bas. Mais quand tu voyages dans tous les pays que j'ai fait, hein, j'aime beaucoup la Géorgie, je passe tout mon temps là-bas. Mais est-ce que je me verrais vivre là-bas? Non. La France, pareil. Maintenant, dans le sud, je sais pas. Le sud, peut-être, tu vois. Le sud, le Nice, Menton, peut-être. Peut-être approche de la retraite. Mais c'est compliqué. Plus tu connais, et plus t'es foutu. C'est vrai que oui, mais frère, l'exigence, elle augmente avec le temps, au fil des années. Et pour revenir à l'immobilier, du coup, à Marrakech, déjà, nous, on connaît pas le marché. On connaît ce qui se dit principalement sur les réseaux. Marrakech est unique dans le Maroc en termes de je sais pas moi, de rendement locatif, d'attractivité, comme tu disais, à l'international, ou c'est vraiment une ville à part? Il n'y a pas d'équivalent déjà dans le Maroc, mais il y a peu d'équivalent aussi dans le monde. Ok. Parce qu'on arrive sur des taux là, de remplissage et des taux d'occupation de riad, d'appartements, de villas, de location. Courte durée, principalement, quoi. Courte durée. Tout type de appart ou villa, quoi. Qui se multiplient sur les plateformes qui ont quand même du succès. On est sur des loyers qui explosent aussi en longue durée. On a loué des villas à 5 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros. Le mois ou... Par mois, en longue durée. Ah ouais, parce que moi, tu vois, je rebondis vite fait. Je connais pas un endroit où... Bon, moi, personnellement, je n'ai pas fait autant de pays que toi, mais je ne connais pas un autre endroit où on peut trouver déjà cette clientèle-là. Moi, je pensais que c'était un des défauts de Marrakech. Tu étais un peu cantonné, bloqué avec le court durée. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez, c'est pas un bassin d'emploi où tu vois, ça emploie des CSP+, des choses comme ça, qui ont un salaire. Les personnes qui peuvent habiter ici, et s'ils peuvent habiter ici, c'est parce qu'ils sous-louent des maisons d'hôtes qui font tourner. Après, à eux d'être compétents dans leur activité pour pouvoir payer leur loyer, vivre sur place dans un endroit de rêve, avoir aussi donc un petit plus grâce aux activités qui est autour de la location nuitée. Donc il y a du transfert, il y a des excursions. Moi, je suis parti ici, j'ai commencé dans un centre d'appel. On vendait des séjours à 500 € la semaine avec Marrakech et Essaouira, Ouarzazate, des transferts. Le séjour en lui-même, ils étaient perdants. Ils perdaient, sur les 500 €, ils perdaient en location d'hébergement. Mais ce qu'il y a autour, ça faisait vivre l'économie, puisque le transfert, c'était 100 €. Le petit déjeuner avec la pension exactement ou complète ou demi-pension, les activités qu'il y a autour. Ici, vous connaissez que voilà, quand vous allez dans certains commerces, la personne qui vous emmène, le commerçant le remercie. Or, tout ça fait qu'en fait, ça fait vivre une économie. Et c'est-à-dire que quelqu'un qui travaille bien ici, qui est sérieux, qui est carré, qui fait bien son travail, dans le long terme, il se retrouvera toujours gagnant. Ceux qui veulent faire du one-shot, gagner vite, rapide et être un petit peu dégueulasse dans leur façon de travailler, ça va tomber, ça va se casser la gueule. C'est sûr et certain, le retour, ou un retour au point de départ, au changement de ville. C'est pas génial, quoi. Voilà, en fait, et comment on pourrait se planter? On va parler des côtés négatifs. Il y en a. Non, bien sûr. Est-ce que déjà... on va combattre avec le côté bien sûr. Dubaï, parce que là c'est Dubaï, Marrakech. non, mais c'est clair, c'est bien d'avoir des comparatifs. C'est un titre. Dubaï versus Marrakech. Concrètement, est-ce que l'achat à Marrakech, il est pour monsieur et madame tout le monde? En gros, je viens avec ma femme en vacances, ça nous plaît, on kiffe. Carrément. Ouais, carrément, tu peux. Alors, il y a ici des opportunités d'achat que tu trouveras nulle part. C'est-à-dire qu'on peut trouver du super luxe. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui veut vivre la vie à Marrakech, lifestyle, c'est ça? Vous disiez tout à l'heure? Lifestyle. Lifestyle, il peut rester 3 jours à Marrakech ou il peut arriver millionnaire et 3 ans après, il repart. Ouais, plus rien.
Et ça arrive, il y en a, il y a des exemples, il y en a beaucoup. Ça dépend en fait de tes prétentions. Non, mais ce que je veux dire par là, Stéphane, tout le monde peut acheter, c'est le prix d'un garage. À 20 000 euros, 25 000 euros. En termes de prix, je on sais. peut acheter ailleurs. Bon, pas que Marrakech, il y a le Maroc entier, mais Marrakech, encore quand même, on arrive à trouver des opportunités d'achat. C'est comparatif au prix d'une voiture. Ouais, c'est vrai que dit comme ça, c'est imbattable. C'est vrai que dit comme ça, je connais le marché de l'immobilier. J'ai vu à côté de chez moi, ça s'appelle La Rouvière, à Marseille. Moi, je travaille dans une agence là-bas. Il m'a montré les 1986. J'avais 3 ans. Les appartements, ils se vendaient à 13 000 euros. C'est la plus grande cité de Marseille. Il y a 10 000 habitants. C'est 240 000, 250 000 euros maintenant. Je dis, mais parents, mais vous étiez où? Ils ont acheté une cuisine, ils ont mis 10 000 euros dans une cuisine en laqué. C'est où le problème? Donc, on sait maintenant que les appartements qui sont aujourd'hui à 25 000 euros, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on prend chaque étape. Aujourd'hui, les riads, personne n'en voulait avant. Avant, les riads à 80 000 euros, personne n'en voulait. C'était trop d'entretien, c'était quoi? C'était trop grand. Tout rénové. En plus, c'était pas le style. Personne ne se projette ici. Bon, Marrakech, il y a 2 clientèles. Il y a ceux qui veulent du moderne, du luxe, et il y a ceux qui veulent être baignés dans la culture orientale. Le riad, ça faisait pas, on va dire, ça donnait pas envie aux personnes. Voilà, ça faisait pas rêver, pardon. Merci. Et du coup, les personnes là qui ont eu des opportunités de riad à 80 000 euros, qui les voient aujourd'hui à 150, 200, à rénover en maison familiale, ils sont choqués, ils ont du mal à se dire je peux l'acheter, mais même s'ils l'achètent maintenant à ce prix-là, ça continue. Ils seront gagnants. Ils seront gagnants parce que en le rénovant, en faisant une activité, avoir on va dire des comptes à jour, tu peux justifier, on va dire, le prix. Et aujourd'hui, on va parler de 100 000 euros la chambre de riad. C'est comme une chambre d'hôtel. Donc, tu vas vendre à 100 000 euros ou plus bas. Tu vas te rapprocher de la Médina, là où tu peux aller à n'importe quelle heure. Ça rentre, ça sort. Et c'est ça groupe de monde. C'est Bangkok. C'est le petit Bangkok de Marrakech. Et là, sac à dos, ça rentre, ça sort, location. Bon, tu t'arrêtes pas. Il y en a, ils ferment les réservations pour prendre un peu de temps pour se reposer. Ça arrive à ce niveau-là. Ah ouais, quand même. Donc l'immobilier à Marrakech, la colonne vertébrale de l'immobilier à Marrakech, c'est vraiment le tourisme. C'est ce qui fait, c'est ce qui régit, tu vois. Nous, moi, j'ai vécu ici pendant le Corona. Il n'y avait pas de tourisme. Ouais. Il y avait ceux qui ont choisi de rentrer, et ceux qui ont choisi de rester. Moi, j'ai choisi de rester. Et il y avait du mouvement, il y avait de l'activité, il y avait des étrangers. Il y a beaucoup de communautés qui vivent à Marrakech depuis des années. Nous, moi, je suis arrivé même presque... Je suis jeune ici, quoi. Il y a des personnes, ça fait 20 ans, 30 ans qui sont là déjà. Ils ont vu ça avant. Il y a du tourisme inter-Maroc? C'est-à-dire des gens de Casa, ils viennent passer du temps à Marrakech? Ici au Maroc, quand tu dis tu voyages entre les villes. Hein. C'est pas un voyage de... Je pars en voyage ce week-end, je vais aller à Saouira. C'est vrai, ça. Non, c'est sûr. Mais après, regardez juste les plaques quand vous tournez. Alors, si ce soir, vous faites un petit tour, vous regardez juste les plaques. Ouais. Vous allez voir des plaques de tout le Maroc, pardon. Ouais, c'est vrai. À Marrakech. Et Stéphane, quand je te disais tout à l'heure, pour monsieur et madame tout le monde, en gros, c'est un marché dans lequel il faut genre avoir des connaissances bien précises, où encore une fois, si tu arrives, tu es crédule, tu connais rien, tu rentres dans une agence, et quoi qu'il arrive, allez, même si tu fais pas le coup de l'année, hein, on se doute bien, mais tu auras quand même ta renta satisfaisante. Tout le marché te permet de faire des coups comme ça, où il faut vraiment être du métier, partir sur de la réno, où tu achètes, entre guillemets, presque n'importe quel projet dans une proximité minimum quand même, sur plan, je sais pas moi, un truc à 1500 ou 1600 euros du mètre carré, quoi qu'il arrive, tu seras bien. Tu peux pas... Moi, je vends pas du rêve. Ok. Moi, je ne vends pas du rêve. Quand je calcule une rentabilité, je la calcule au plus bas. C'est-à-dire, on va prendre sur un an. Les gens calculent sur un an. On ne va pas calculer sur... tu fais pas sur à la semaine et tout, sur la semaine, je ne calcule pas comme ça. Je calcule sur une année avec des risques. C'est-à-dire que la première année, si tu arrives comme ça, tu n'as pas de clientèle, tu n'as pas de réseau, tu ne vas pas faire la même année que 3 ans. C'est exponentiel. D'accord. Si tu n'as pas des connaissances, des contacts, ou tu n'es pas aidé déjà. Deuxièmement, moi, je commençais l'immobilier avec un architecte. On regardait le COS, on regardait la possibilité d'élévation, d'agrandissement, donc marchand de biens. Je prends un bien, je le rénove, je gagne en surface, je revends. Ici, j'ai moins trouvé ça. Donc ici, c'est plus tu le prends dans un état un peu délabré, tu le rénoves et là, tu fais une plus-value comme les petits Doria. Ou l'aspect aussi administratif avec le titre. Donc tu peux le prendre en tant que Melkia, le transformer en titré,
peux le prendre en tant que titré et le transformer avec la VNA, en villa en dehors de la zone urbaine. Tu peux nous expliquer un peu en détail? Ouais. Enfin, dans les grandes lignes, si c'est un peu... Franchement, c'est très confus même. Alors, j'étais avec des propriétaires, des investisseurs, des promoteurs. Là, actuellement, la VNA, c'est un problème qui va se régler dans le mois de février-mars. Donc, même nous, on est sur des affaires où on attend un petit peu voir qu'est-ce qui va se passer par rapport au PLU. Donc, c'est-à-dire qu'en dehors de la zone urbaine, on a trouvé des extensions. C'est-à-dire que, normalement, ça, c'est un petit bled, c'est un petit village. Ils ont décidé de mettre une petite zone de ce village en zone urbaine. Donc, ça veut dire qu'un étranger peut l'acheter. C'est là où on trouve beaucoup d'achats qui se rétractent à cause de ce papier-là, cette AVN à vocation non agricole. C'est pour protéger un peu les zones agricoles autour de la ville de Marrakech. Ça, c'est le but premier. Dernièrement, on a eu des informations. Le roi, il a remarqué qu'il y avait peu de projets touristiques par rapport à la Coupe du Monde. Malgré qu'il y en ait beaucoup. Hein. Pourtant, on est à 250 appartements par jour sur Airbnb qui s'ajoutent. Wow. Il y a un contact de Booking, c'est la même chose. Il m'a dit Stéphane, là, ça fait peur parce que tu te dis, est-ce que l'offre et la demande va agrandir l'aéroport? On va faire une extension aussi sur la gare. On va avoir des projets. Il y a des projets qui arrivent sur Marrakech quand même, qui sont d'autres projets qui sont un peu confidentiels aussi, qui peuvent arriver, des projets qui ont une renommée internationale. Bon, on dit, mais pour moi, Marrakech, tout est possible. Si demain, je te dis Disneyland, il va arriver à Marrakech, toi, tu rigoles, mais c'est possible. Par exemple, hein, c'est un exemple, au hasard. Donc, en vrai, tout est possible à Marrakech, ça attire beaucoup d'investisseurs. Donc, il n'est jamais trop tard, je pense, pour investir à Marrakech. Et on arrive dans une année là où ça va être décisif, parce que 2025, moi, j'ai connu en 6 mois des appartements qui se vendaient à 9 500 dirhams le mètre carré. 3 mois plus tard, c'était à 12 500. Je vais te dire une semaine plus tard, parce que tu vas dire je suis à Marseillais, j'abuse. Mais pas loin, 14. Maintenant, on est à 18. C'est pas passé un an. L'agence, moi, je l'ai depuis septembre 2023. Ah ouais, ça va à un rythme effréné. Hein. C'est énorme. Voilà. Et ça va jusqu'à où? Maintenant, c'est monté à Guélis. Vous allez dans des programmes de Guélis avec des piscines, on est à 28, 30, 24, 26. À Guélis, avant, il y avait des appartements à 40 000 euros. On parle de ça en 2018. On est en 2024. Et ceux qui te diraient que c'est... 2025, ceux qui te diraient que ça ressemble à une bulle, qu'est-ce que tu dirais, toi? Parce que justement, quand ça monte comme ça... Ça va exploser, ça va monter, ça va redescendre, ça va... Franchement, une fois que c'est monté, je pense pas que ça va redescendre. Qui sait? Qui a déjà vu un... À part peut-être, je crois, aux États-unis, il y avait eu un truc avec le système des crédits, non? C'était un truc comme ça. C'est pas du tout la même chose. Ici, les gens arrivent avec du cash, ils posent, l'achat est facilité. Bon, avec tout le système, bien sûr, formulaire 2 pour rapatrier ton argent. Donc, tu as vendu ton appartement en France, tu as justifié, tu peux le ramener ici et tu peux le sortir. Alors, il y a des étapes aussi au niveau du pourcentage que tu vas sortir chaque année. Attention. Donc, c'est le seul truc qui peut faire peur, c'est de poser une grosse somme ici. Au Maroc, après, c'est facile de rentrer l'argent, mais c'est dur de le sortir. C'est ça le problème. Ouais, ça, c'est quelque chose qu'on a souvent entendu depuis longtemps. Où tu peux... Et quand tu achètes, ça t'octroie la résidence. Par exemple, moi, demain, j'habite à Dubaï. Mes loyers, je peux ouvrir un compte. Comment ça fonctionne? Alors ici, on conseille plutôt d'ouvrir un compte en devise, transférer l'argent sur le compte en devise. Donc, c'est-à-dire que tu peux déposer des euros, tu peux déposer toute devise. Tu peux pas déposer des dirhams. Mais je peux le faire sans être résident? Tu peux le faire sans être résident. Ok. Ouais. Je l'ai fait au départ, mais je ne l'ai pas utilisé parce que j'étais payé. T'as gagné en... Ouais. Ok. Ouais. D'ailleurs, tu sais que moi, je pensais que Dubaï, tu as ton argent là-bas, puis tu l'envoies dans un autre pays, ils s'en foutent. Bah, j'ai un pote, il a justement voulu investir à Marrakech. Il a acheté un terrain à 500 000 euros ici, pour 1 hectare, pour faire des villas. Et donc, du coup, il s'est viré son argent de Dubaï au Maroc. Ouais. Et ils lui ont fermé tous ses comptes à Dubaï. Non, mais en ce moment, ils n'ont pas accepté. Même nous, on a eu une petite galère avec les banques. Là. Ah ouais. En fait, Dubaï, c'est l'offre et la demande. Ouais. Ça ne serait jamais arrivé, je pense, il y a quelques années. Ouais. Quand ils avaient, justement, il fallait relancer la machine. Ouais. Là, il y a plus de demandes. Il y a des Russes. On a fait un épisode avec une personne qu'on connaît, un banquier de la FAB, First Abu Dhabi Bank, c'est la plus grande banque là-bas. On l'a demandé comme ça par curiosité. Bon, c'est anecdotique, mais le plus gros dépôt, c'était 80 millions de dollars, je crois. Un Russe, il est arrivé, il a déposé 80 millions de dollars. Donc ça en dit long. Bon, tout le monde ne fait pas des dépôts comme ça, tu te doutes bien. Mais il y a tellement de monde qu'en fait, il n'y a pas longtemps, je vais me faire fermer mon compte pour un truc bidon. Ouais. Et je suis à la même banque Emirates NBD depuis 2011, t'imagines? Ouais. Non, ils s'en foutent en fait.
Tellement de. Ouais, ils sont. Il y a tellement de monde qui ont pris le dessus en fait, ils sont en Ouais. position de force. Incroyable. C'est comme ça à Dubaï, c'est l'offre et la demande, le durcissement, l'écrémage en fait, ils veulent sortir le maximum tout de suite. Ouais. Faut dire ce qu'il y a. Hein. Non, non, Et c'est vrai, c'est vrai. Dubaï, c'est comme Marrakech, si tu viens à la banque, tu dis j'ai besoin de 10 000 euros. Je te dis, Ouais, ouais, non, tout ce qui est c'est- retrait, machin, il y a beaucoup plus de tolérance au niveau de l'espèce, c'est incomparable avec la À France. Dubaï, Ouais. tu peux retirer, c'est quoi le montant $10 000 avec ton compte. Enfin, Le même plus, ATM, plus, le ATM, ouais, ça dépend de ton Ah, plafond en plus. de Même. ton plafond. Les tu tiers. Le tien, ouais. Tu peux retirer peut-être $30 000. au guichet. Ouais, ouais. Enfin, au guichet sur la machine, mais bon, il faut Ouais. faire plusieurs fois, ça dépend de ton plafond, comme il dit Abdel. D'accord. Je le connais pas, en tout cas, pas un tu plafond à vois, 1000 euros. c'est pas 1000 euros, non, ça sonne en dizaines de. Moi, j'aimerais bien poser une question à monsieur Stéphane. On est là pour ça. Étant donné qu'on est dans. Étant donné qu'on va faire une battle Marrakech-Dubaï, moi, j'aimerais bien savoir un petit peu. En gros, le but là, c'est vraiment d'avoir, on va dire, les informations sur comment investir à Marrakech, voir un petit peu la différence qu'il y a avec Dubaï. À Dubaï, si tu veux, on a tout un process qui est bien défini par rapport à l'achat d'un bien. Il y a une ligne de conduite, si tu veux. Le client nous sollicite, on lui balance les projets. S'il est intéressé, ben, il y a un premier paiement à faire, il y a des mensualités. Après, il y a la possibilité d'avoir un post-handover ou une possibilité de paiement à la remise des clés. Moi, j'aimerais savoir maintenant, à Marrakech, du moins au Maroc en Ouais, général, c'est mais, le Maroc, comment ça se Marrakech, passe c'est la même avec chose. les promoteurs, donc que ce soit pour les villas ou pour les appartements, si c'est le même process. Si il y a cette question d'avoir un apport, d'avoir la possibilité de payer par des mensualités. Est-ce que ici ça existe le post-handover, donc le paiement après remise des clés, ou s'il faut payer à la remise des clés la totalité de la somme. Voilà, avoir un petit peu, on va dire, étant donné qu'on est dans cet esprit, voir Maroc versus Dubaï, un petit peu pour que les clients qui nous ont posé des questions puissent avoir vraiment la trame à suivre. Le process Voilà. dans le neuf, c'est ça? Le process dans le neuf, ouais. D'accord. Bah déjà, la première chose, c'est que tu peux pas faire un financement si il n'y a pas de titre. Donc déjà, ça s'arrête là. Si tu veux faire un financement, tu prendras pas du neuf. Tant que c'est pas monté. Sans que c'est pas titré. Titré, il y a un permis d'habitation aussi. Tu peux pas faire un financement, tu peux pas faire un crédit. Déjà, la première chose. D'accord. C'est- Nous, C'est du- excuse-moi. c'est- Vas-y, c'est vas-y, du- je t'en prie, C'est des fonds, voilà, Si tu veux, il faut avoir les fonds déjà avant de ou être sûr de les avoir dans les délais. C'est-à-dire quelqu'un qui gagne bien sa vie, il fait 30 000 euros par mois, il sait que tous les 6 mois, il faut qu'il donne 30%. Voilà. Aujourd'hui, il a les premiers 30%, il sait que dans 6 mois, il les aura les autres, il peut se projeter. D'accord. Quelqu'un qui veut un financement, on a un organisme qui s'appelle CAFPI ici, avec qui on est un petit peu partenaires, bon, ils sont sympas. Et eux, en fait, ils m'ont expliqué qu'ils vont financer les derniers 10% à l'obtention du titre. C'est tout. Le reste, tu le payes. 90%. Mais le tu titre, il sort quand? À quel moment de la construction? Voilà, au permis d'habiter. Donc à la fin, Fini, quoi. voilà, permis Ok, d'habiter. ouais. D'accord. Donc en gros, si Donc, j'ai bien faut compris, être quand tu veux te positionner à Marrakech ou dans l'achat d'un bien sur neuf, tu as donc un down payment, ce qu'on appelle le premier paiement. Nous, c'est l'équivalent du premier paiement à Dubaï pour positionner, pour avoir un. Bon, nous, à Dubaï, Ah ouais, ça se passe ici- comme ça. Ici, c'est plusieurs. Voilà, c'est pour ça. Il y a Parce que nous, si plusieurs- tu veux, à Dubaï, on a un process qui est Ça dépend simple. par qui tu passes, ça dépend qui te guide, ça dépend avec qui tu vas traiter l'affaire. On a vu des personnes qui ont posé 6 000 dirhams, ils ont réservé des lots sur Nouria. Il y a une vidéo d'ailleurs, tu verras, il y a Pure Folie à Marrakech. J'ai été, il y avait la queue partout. Ah, Pourquoi j'ai vu Tu cette l'as vu vidéo. celle-là Voilà. Eux, Nouria, ils ont fait un système où tu vas réserver avec 20%. D'accord. À la livraison, tu payes le reste. Ah, t'as rien à payer pendant la construction. Ça, c'est génial. Incroyable. Voilà. Et Maintenant, ce système-là, en fait, c'est la fiction. Il y a, Ouais, c'est il y a la eu la fiction, police, ouais. il y a eu l'armée. Ouais, c'est parti en tout le monde qui cacahuète. était là, ouais, c'est Ouais, passé. j'ai vu la queue, tout le monde attendait et tout. ok. Il s'est passé plein de choses. Et voilà, on va dire que là, le promoteur, il est connu. Il lance un projet qui va avoir du succès. Donc là, moi, si je dois donner un conseil à des personnes qui veulent investir sur Marrakech, avant de passer par moi, renseignez-vous sur les promoteurs, qu'est-ce qu'ils vont lancer, qu'est-ce qui va se passer. Ça, c'est intéressant. On a des investisseurs ici qui achètent des lots par 26, par 30, par 50, avant même que c'est commencé. Et là, on voit des... Tu peux revendre avant même que c'est été livré?
Et Oui, ça, un pourcentage précis. En gros, moi, demain, j'achète, comme tu dis, 3 lots. En dessous du manteau. Ah oui, pas en fait, il y a beaucoup de Ouais, zones grises. En fait, là, c'est de la plus-value. Voilà. C'est de la spéculation. on va Spéculation. dire. Mais t'as Non. le droit Donc, T'es dans les clous si je le fais ou pas? Pas du tout. Ah, ok, voilà. Non, mais c'est, T'as pas le droit. non, mais c'est bon Ouais. à savoir. C'est bon à Enfin, savoir. Parce que c'est la spéculation. C'est-à-dire que tu peux. Oui, bien sûr, tu peux avoir une plus-value. Bien sûr, tu peux le vendre à un prix. Au-delà, du moment que l'appartement n'est pas disponible chez le promoteur, il t'appartient. C'est ce qu'il a réservé. Ouais. Tu revends ton bon de réservation comme une rétractation. Parce que nous, à Dubaï, Par contre, ça reste quelque chose que je pense qu'il va falloir trop exposer, puisqu'on est en borderline sur. Ouais, mais le transfert sur de- la légalité, quoi. Le transfert de propriété. propriété, même s'il n'y a pas le titre de propriété final, il se fait quand même. Alors, c'est une rétractation. Ah, ok. donc tu dois te rétracter auprès du promoteur et passer le nouveau propriétaire. C'est une rétractation. Ah, ok. Ok. Parce que nous, à Donc, Dubaï, c'est vrai on que a... je sais pas si c'est un peu trop. non, j'ai sur compris, votre c'est chaîne, clair. ça, mais bon. Nous, à Dubaï, on a- peut acheter cet appartement si tu veux. Tu donnes tes 20% de down payment, donc tes 20% de Le- réservation, le tes frais de plan, notaire. Pour résumer, Et mais quand tu as payé 30, tu peux revendre, Ouais. si tu veux. Ici, est-ce que c'est faisable ou pas? Non. Légalement, c'est pas faisable. Non, tu dois te rétracter Ok. et trouver Voilà. un preneur, un autre preneur. Ok. Ok. Voilà. D'accord. Ouais, donc après, bon, tu te rétractes auprès du promoteur, le promoteur remet au nouveau propriétaire, la propriété au nouveau propriétaire. Voilà. Ok, On signe le d'accord. banc, il reprend le banc de réservation et continue le paiement Ok. avec le Ouais, promoteur. Donc le schéma classique, hein, c'est 30% à la réservation. Selon le délai de livraison, c'est 18 mois, 24 mois ou plus. Mhm. Il y a des délais de 6 mois, de 12 mois, 20%, 20%. Ouais, c'est un peu. On a 10%, on a cette les technique à Dubaï aussi, ouais. Voilà. Après, voilà, moi, je parle de ça parce que je pense que voilà, c'est par rapport aux investisseurs. Je veux quand même. Voilà, je ne connaissais pas ce chemin. C'est un chemin intéressant, on va dire, quelqu'un qui a du cash, et qui a déjà le potentiel de pouvoir investir. Et au-delà de ce système-là de revendre dans les 6 mois, 12 mois, peut attendre la fin de la livraison aussi. Et là, Ouais, ça tu sera peux. Encore mieux, même. la personne qui l'a vendu à un certain prix 6 mois plus tard. Elle le vendra plus cher à la livraison. Bien sûr, automatiquement, Ouais. l'autre personne va le vendre plus cher à la livraison. Donc, moi, je pense que voilà, de le réserver et d'attendre la livraison pour le revendre, et encore mieux de faire déjà de le faire tourner, d'avoir des chiffres et d'être voilà, clair avec la fiscalité, avec tout. Là, tu peux justifier un prix de vente avec un rapport de 10%, 15%, 20%. Alors, si tu vas dans le rapport, si tu justifies 20%, tu l'as acheté à 100 000 euros, tu ne vas pas le vendre à 200 000 euros. Mais quand même, tu peux justifier un prix, bien sûr. Un prix de revente, ouais. Voilà, obtiens un retour et voilà, c'est clair et net. Ok. Et pour acheter, donc, bon. Donc ça peut exploser, hein, Ouais, t'imagines. ouais, non, clairement. Si tu te positionnes au bon moment. Donc pour acheter, on va dire, à Marrakech, ça se passe comment? Parce que nous, à Dubaï, on a besoin d'un passeport, un numéro de téléphone. Là, il faut choisir une bonne agence. Parce Parce que là, écoute, Non, c'est vrai, non, faut on a être des bien personnes qui accompagné. sont venues chez nous, c'était désespérés. Ils ont baladé, ils ont attendu au soleil, ils ont eu des tarifs qui étaient faussés, ils ont eu des intermédiaires qui avaient un intermédiaire. Franchement, la vérité, à Marrakech, on mérite notre commission. Et vraiment, je crois qu'il n'y a pas un autre pays où on la mérite comme ça. Mais parce c'est que, simple ou pas? Est-ce on qu'il combat. faut des documents Et par rapport à... Les clients nous payent notre commission de bon cœur. Voilà, Tu veux dire. On est là en gros, à Dubaï, on a besoin que Pour d'un faciliter. passeport, un numéro de téléphone. À Marrakech, avec un passeport, un numéro de téléphone, comment ça se passe? Les documents, si tu veux, c'est vraiment apporter Ça a l'information. changé. Voilà. Ça a changé. Il faut savoir que là, jusqu'au mois de juillet 2024, Mhm. on pouvait signer. Tu visitais aujourd'hui, on signe demain. On va chez Le notaire. On va Ouais. signer demain. On commence la préparation du compromis. Donc, compromis de vente, on peut faire achat immédiat. Ça dépend si tu es prêt, si tu n'es pas prêt. Ton argent, est-ce qu'il est déjà au Maroc? Plus facile pour la Ouais. transaction. Sinon, ça va venir de France. Il y a un délai. S'il n'y a pas de crédit, une hypothèque, la main levée, est-ce que l'appartement, voilà, il faut la main levée pour qu'il puisse autoriser la vente? C'est quoi ça? La main levée, c'est d'hypothèque. C'est Ok. d'hypothèque, Ok, c'est de ok. crédit, quelque chose sur Ok, voilà, ok, que ok. la banque, voilà, avec la Un signature, peu avec le comme compromis du je sais, à notaire. Dubaï. Ok. Ah, d'accord. tu vois, Ok. il y a une Qui te étape permet comme de- ça, parce que c'est ça. Donc, s'il n'y avait pas ça, tout ça, ça se faisait rapidement. Maintenant, il y a une nouvelle loi qui est sortie en 2024, en juillet, ce qui retarde la vente de 3 semaines minimum. À part si le propriétaire est prêt déjà au niveau des impôts, il te sort son quitus fiscal. Et là, on peut faire la signature, il n'y a pas de problème. Sinon, maintenant, il y a une vérification au niveau des impôts. C'est ce qui arrivera aussi au niveau de tout ce qui est hébergement, tout ça, hein, sur le Maroc, par rapport aux taxes de séjour, tout ça. Ils vont commencer à. Voilà, ça, Ouais. bien sûr. Donc, Classer les maisons d'hôtes, classer les appartements Airbnb, déjà pour que ce soit aux normes, entre guillemets, Ouais, bien sûr. et que ce soit aussi au niveau de la fiscalité déclarée.
Donc, je me suis perdu. Pour Non, du, non, non, c'est par rapport au- pour tout du ça. neuf, en fait. Je pense que tu Ouais, poses mais la dis question Moi, si tu pour veux, du par neuf. rapport, si tu veux, vraiment le but, Pour le c'est neuf. d'apporter. Toi, tu- Attends, laisse-moi. Si tu veux, c'est vraiment. Aujourd'hui, tu vois, Dubaï, c'est schématisé. Tout le monde sait, tout le monde qui connaît Dubaï, tout le monde qui est investisseur à Dubaï connaît le process pour acheter à Dubaï. Très peu de personnes savent comment investir. Du moins, très peu ne savent pas comment le process est. T'appelles, on te propose des projets, t'es chaud, tu prépares ta carte bleue, on t'envoie un lien de paiement où tu fais un virement bancaire, on te demande ton passeport, ton nom, ton prénom, numéro de téléphone, email. En 15 minutes chrono, t'es propriétaire à Dubaï. Propriétaire pour le booking, pour la réservation. Ensuite, tu as un laps de temps d'à peu près un mois pour envoyer tes 20% plus les frais de notaire, qui sont équivalents à 4%. Donc généralement, un gars qui achète à Dubaï, un acheteur, un vrai acheteur, il va lui falloir, il va me falloir 1 heure d'entretien avec pour vraiment tout expliquer, pam. Une fois que tout ça c'est fait, si tout est clair, il met un coup de carte qui est équivalent à 5 000 € pour réserver son unité, la retirer du marché, conserver le prix et les accords que j'ai négociés pour eux. Ensuite, on va passer au paiement. Le paiement dans le mois pour payer les 20%. Au-delà de ces 20%, au-delà du mois, bon, généralement, le down payment, il faut qu'il soit payé, sinon on a des explications à donner au promoteur, l'unité risque d'être mise sur le marché. Aujourd'hui, si tu veux, je veux, on va dire, apporter à ces personnes qui ont l'intention, l'intérêt d'investir à Dubaï, à Marrakech, leur amener le process, tu vois, le schéma, comment faire. Donc, Stéphane est là pour, on va dire, essayer de représenter son agence et, on va dire, quelqu'un de compétent et une réputation. Mais il a dit, il faut trouver la bonne agence, comme à Dubaï. Il faut trouver l'agence, ton partenaire de confiance, la personne qui va t'accompagner dans les moments durs. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est, moi, demain, je t'appelle de France. Je te dis, voilà, Stéphane, j'étais sur ton site et j'ai vu telle unité, tel appartement. Il me plaît, comment faire pour me positionner dessus, admettons, sur un projet neuf d'un promoteur. J'aimerais savoir, est-ce que je suis obligé de venir à Marrakech ou est-ce que par téléphone, je peux t'envoyer mon passeport, les informations. Est-ce qu'il y a un compte séquestre? Donc le compte séquestre à Dubaï, c'est un compte qui est sécurisé par le gouvernement où l'argent va et que le promoteur ne peut pas spécialement prendre dessus et se sauver. En gros, c'est ce côté safe, ce côté, on va dire, investissement, savoir est-ce que c'est un investissement qui a des risques. Et ça, j'ai cru comprendre que oui, si tu étais mal accompagné. Mais si on passe par une agence comme la tienne, qui, on va dire, est sûre, avec un travail, voilà, expliquer le process et la ligne de conduite à suivre. Est-ce qu'il faut que je t'envoie mon passeport? Comment ça se passe? Alors, J'aimerais moi, que tu je m'expliques. vais te répondre déjà, moi, comment je procède. Je vais te répondre, si moi, je ne peux pas procéder comment moi je veux, la solution qui s'offre à nous, après, à l'accepter ou à ne pas l'accepter. Ok. Donc moi, déjà, comment je procède j'ai fait déjà des ventes grâce à YouTube, d'ailleurs. Les premières ventes YouTube, ça s'est fait à distance. Moi, je bloque rien chez le propriétaire, ni le promoteur dans mon principe, tant que la personne n'est pas sur place. Elle est obligée de venir sur place alors? C'est mon conseil, c'est ma façon d'exploiter la chose, et c'est ma façon de protéger aussi mon client et mon agence. Très bien. Mon image, l'argent c'est l'argent, l'image, tu peux pas acheter ton image. D'accord? Tu peux acheter tout. Mais Non, tu peux pas acheter ta réputation. Voilà. Donc déjà, je propose aux clients, déjà, déjà je vais faire tout le travail de l'agent immobilier par rapport à la présentation du produit. Voilà. On essaie de faire gagner un petit peu aussi quelque chose, de négocier au mieux. On n'est pas là, voilà, qui procède plutôt à l'augmentation des prix et à gagner une grosse marge sur un coup. Après, voilà, comme je t'ai dit, c'est le one shot. Donc nous, c'est plutôt notre intérêt de faire justifier notre commission par l'argent que je t'ai fait gagner. Je t'ai fait économiser qu'en même temps. La personne, quand elle a une commission à donner chez moi, elle la donne de bon cœur parce que c'est que j'ai fait le maximum pour qu'elle puisse avoir le meilleur prix. Le propriétaire, c'est l'avocat des deux parties, donc aussi il faut qu'il soit content. Dans une vente, il faut qu'il y ait deux heureux, non au milieu. Donc ça, c'est la première chose. Pour les promoteurs, bien sûr qu'eux, ils veulent une réservation, ils te disent, envoie-moi 30% ici. Alors ici, ils ne se cassent pas la tête. Envoie-moi 30%, tiens mon RIB. Ouais, donc voilà. Alors le gars, tu dis, voilà, envoie 30%, tiens le RIB. Je dis, mais c'est qui le promoteur? C'est où le cahier des charges? Est-ce qu'il est prêt? Non, le cahier des charges n'est pas prêt encore, il va arriver la semaine prochaine. C'est qui l'architecte? L'architecte, il est connu, il fait ça. Ok, on fait quoi comme projet? Bon, moi, je travaille avec des promoteurs, c'est soit des amis, soit c'est des promoteurs de confiance avec qui j'ai déjà collaborer. Donc j'ai de la chance que ça fait 6 ans que je suis là, que j'ai des amis qui étaient dans d'autres domaines qui sont rentrés dans la promotion.
d'autres qui m'ont présenté aussi. Voilà. Bon, c'est-à-dire que je connais leur lot. Moi, sur ma chaîne, tu peux regarder. Il y a dans la rénovation, promotion. Tu vois à peu près ce qu'ils ont fait, les promoteurs avec qui je travaille. Je suis sur le terrain, je regarde. Je peux filmer un projet il y a 6 mois. 3 semaines après, 1 mois après, je peux être encore en train de le filmer pour montrer l'avancée. Ouais, tu as un accompagnement. Voilà, donc moi, je le fais déjà pour moi-même, pour les clients et pour les présentations des lots que j'ai aussi. D'accord. Donc, c'est tout ça, ce qui fait qu'en fait, le promoteur avec qui je travaille, soit je l'ai validé, soit je ne l'ai pas validé. Donc, déjà, ça engage aussi ma responsabilité. Si demain, je te dis, tu peux envoyer 30% sur ce compte société, par exemple, de ce promoteur-là, t'inquiète pas. Par contre, ne me dis pas que tu vas te rétracter. Parce qu'une fois que tu as envoyé 30% chez le promoteur, si tu te rétractes, moi, je ne sais plus comment ça se passe. Donc, pour moi, tu l'achètes, ça y est. Tu es sûr de toi. Il n'y a pas de délai de rétractation. Il n'y a pas de délai de rétractation. Ben, non, des promoteurs, il n'y a pas de problème. Ils sont pas... Tu sais, ici, on va te parler d'arnaque. Attention, il y a des gens très classe. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui gagnent beaucoup. Ils n'ont pas besoin de faire ça. Et tu reviens, tu te rétractes, tu te rends même les frais de dossier, ils te rendent tout. Il y en a. Après, il y en a qui sont malveillants. Moi, c'est au cas par cas. Si je te dis celui-là, je ne sais pas s'il va te les rendre. Celui-là, oui, ça va. C'est même si tu te rétractes, il va te les rendre. Il n'y a pas de problème. Ça m'est déjà arrivé avec lui. Je sais que voilà, il est arrivé le gars. C'est bon, tu veux pas. Tiens, je te rends. Tu les passes après. Il n'y a même pas de frais, rien. C'est bon, ils sont pas à ça près, tu vois. C'est pas un virement. Ouais, t'en as qui sont un peu plus morts de faim, qui eux sont un peu plus rétractants. Voilà, qui donc sont moi, un peu plus ma galères. solution première, comme je t'ai dit au départ, moi je dirais écoute, le promoteur, je suis avec lui. Ça nous est arrivé d'ailleurs, on a rendu la commission. On a tout rendu, on a rendu tout ça. Bon, c'est arrivé, il a réservé. Mais c'est un ami le promoteur. Je dis écoute, tu vas bloquer sur le compte société. Je suis limite perdant parce que moi, ça fait des transactions à blanc chez moi. Donc il faut que je justifie après au niveau de tout ça. Donc il va bloquer, c'est bon, il m'a envoyé 5 000 € sur mon compte. C'est bon, tu peux bloquer cette unité. Donc ça, c'est avec les promoteurs que je connais. Ceux que je ne connais pas, ils sont obligés de bloquer chez le promoteur, frais de dossier. Alors ça se paye le parking, les frais de dossier en premier. Comme ça, moi, ce n'est pas une grosse somme, ce n'est pas 30% de l'appartement. Vous arrivez quand, monsieur? On arrive le 8 février. OK, le 8 février, je vais me poser les 30%. Je veux vous voir en face. Si il veut bloquer à distance avec ma parole, ça lui suffit, que lui, il n'est pas trop, on va dire, parano, et qu'il se dit, ouais, le projet, est-ce que si, est-ce que ça, nanani, nanana. Bon, il vient, et il peut poser les 30%, il reste chez lui, il attend que ça se fasse encore, et le jour où il vient, on va aller signer le contrat il aura déjà signé, il n'y a pas de problème, il va recevoir son contrat à la réception des 30%, 7 jours après, 7 jours ouvrables. Après, il vient quand il veut. Le contrat, il aura signé. Il faudra juste venir pour le légaliser. Le petit tampon rouge au Mokata, tu légalises ton contrat. Aujourd'hui, tu veux travailler avec moi, tu veux faire un contrat, on va faire un contrat. Si tu veux que le contrat, il ait un cachet, tu vas légaliser le contrat. Ah, donc en gros, tant que c'est pas légalisé, c'est un bout de papier, quoi. Tant que c'est pas légalisé, ça reste un contrat. Ah. Mais c'est pas légalisé par les deux parties, c'est pas ton Donc ouais, donc la différence qu'il y a avec, les Émirats, c'est totalement différent. Nous, Demain, Émirats, on fait un contrat entre toi et moi. Tu veux faire un partenariat avec l'agence, tu me dis on fait un partenariat, on fait un contrat. Ouais, on a un contrat. On a mais s'il n'est pas tamponné, tu peux combattre. Imaginons qu'il y a un litige, tu peux combattre quand même. Mais je veux dire, le fait d'avoir légalisé, c'est une valeur. C'est un poids supplémentaire. Ouais, c'est plus, voilà. Donc voilà. Si on aurait fait des contrats légalisés avec certaines personnes avec qui on a travaillé, on aurait été tranquille. Ouais, c'est que tu as eu des galères, quoi. Ben, il y a de tout. Ouais, c'est beaucoup au cas par cas, en fait. Il n'y a pas un framework. Non, il n'y a pas. Ici, il y a beaucoup de gens qui viennent, ils sont opportunistes, ils veulent travailler, ils veulent faire de l'argent, ils veulent sortir en même temps, faire la fête. Donc voilà, ils vont se brûler les ailes, tu vois. À part s'ils sont vraiment très forts dans leur domaine et qu'ils arrivent à gérer les deux, à un moment donné, il va avoir un trou. Et quand il y a le trou ici, l'argent il part vite, pour revenir, c'est pas facile. Ah oui, ça nous l'expliquait tout à l'heure. Voilà. Donc, moi, je voulais dire un truc intéressant. C'est intéressant en fait d'écouter comment ça se passe partout dans l'étranger, tu vois. Chaque pays, il a ses spécificités, il a ses façons de faire, il a ses façons de... Tu vois, il y a des pays comme, on va dire, plus organisés, on va dire, c'est comme ça, tu payes 30, 10 à tel... comme à Dubaï, tu vois, ils disent, tu payes 30% à tant de trucs, tu vois, alors qu'on voit ici, c'est un peu moins. Ça l'est et l'humain, tout est possible. Il y a beaucoup d'humains ici. En fait. C'est beaucoup à l'humain. Ben si tu n'as pas la chance, comme tu dis, Marrakech, il y en a qui arrivent à Marrakech, je me dis c'est fini, Stéphane, je ne veux plus Marrakech. Parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences, sont tombés sur de mauvaises personnes. Ça peut arriver ici, ça peut arriver n'importe où. Donc c'est pas non plus pour monsieur et madame tout le monde. T'arrives, c'est bien de connaître un minimum l'humain, je crois. Tu vois, c'est ça, faut. Bien sûr, après pour moi, ça fait partie de ton expérience personnelle. On peut toujours se tromper. Aujourd'hui, si tu as un peu de chance aussi, des fois c'est ça aussi qui fait que Marrakech, il t'a pris ou t'as pas pris. Tu vois, comme toi, tu tombes sur les bonnes personnes, c'est bon, ça veut dire c'est Mektoub, c'est pour toi. Tu peux y aller.
Tu vois qu'il y a des freins, comme on dit, nous on force pas. On va pas. Et le notaire, parce que je sais que c'est une place prépondérante ici. Le notaire, pareil, c'est parce que Dubaï, il y a plein d'endroits où, en fait, le notaire, c'est régi par l'État. Donc tu vas chez le notaire comme si tu allais dans un bureau de poste. Donc tu n'as pas besoin de connaître. Parce que j'ai entendu ici, on m'a déjà dit, lui, c'est un bon notaire, je te présenterai. Dubaï, on n'a pas de c'est un bon notaire ou pas. C'est il y a un c'est standard. comme ça, c'est comme ça. Voilà, c'est comme si tu rentrais. Non, voilà. si, il y a une grosse importance. Ici, Ouais, c'est bien différent. sûr, bien sûr. Il y a une grosse différence entre. Premier point, déjà, la disponibilité. Il y en a qui répondent, il y en a qui ne répondent pas. Donc, moi, ça, déjà, c'est éliminatoire. J'élimine comme ça. Au départ, on a commencé, on n'avait pas de partenaire notaire. Donc, normalement, c'est l'acheteur ici qui choisit son notaire. Le propriétaire, il peut dire je veux ce notaire, j'ai ce notaire. Bon, tous mes biens sont chez ce notaire. On passe par ce notaire-là, c'est lui qui a tous mes dossiers. Ouais, qui connaît le dossier comme Donc là, voilà, il impose. Mais il n'est pas obligatoire, on peut faire un partenariat entre notaires aussi, ça se fait ici. Deux notaires sur le même dossier. Mais qu'est-ce qui peut t'arriver de plus grave de prendre un notaire tordu? Bah ici, on va le dire, hein, c'est pas grave. Bah, sur des grosses affaires, il y a des notaires qui sont partis avec tout l'argent, parce que tu envoies sur la caisse des consignations des notaires. Là, ils ont géré des affaires, ils ont fait des affaires. Je ne parle pas d'une affaire à 100 000 euros. Ouais, j'imagine. Mais bon, c'est arrivé, ils sont partis au Canada. J'ai entendu des trucs comme ça. Attention, je ne l'ai pas vécu, je ne l'ai pas vu. Mais bon, j'y crois. Mais à quel moment l'argent. Je ne vais pas dire c'est pas possible. À quel moment l'argent transite par le notaire? Parce qu'il est à Dubaï, le notaire authentifie la vente. Ouais, c'est vrai, j'allais dire une connerie. Bien évidemment, il garde, par exemple, à Dubaï, quand tu achètes l'appartement de quelqu'un d'autre, un appartement qui a déjà été livré, quand tu passes devant le notaire, il doit avoir un chèque qui garde quelques temps, maximum 24 heures, hein, parfois ça fait quelques heures, et tu reviens le lendemain ou quelques heures plus tard et tu récupères ton chèque. C'est le même procédé ici? Ici, tu vas lui envoyer 10% de la somme pour qu'il commence à préparer le compromis. Ok. On te demande 10%, tu envoies 10% sur la caisse des consignations au nom du notaire, son RIB à lui, la caisse des consignations. Une fois que tout est prêt, tu vas envoyer le reste de l'argent, ils vont te rembourser. Alors c'est ce qu'on a appris il n'y a pas longtemps, parce que tu vois, on l'apprend tous les jours. Hein. Ils vont encaisser toute la somme, ils vont garder 5%, ils vont te reverser au propriétaire la somme et ils vont garder 5%. Ces 5%-là, c'est pour faire encore l'étude, s'il y a des trucs à payer, s'il y a des impôts, des trucs comme ça. Et je crois qu'à la fin, c'est ce qu'on a entendu par rapport à un ami à moi qui a eu cette expérience-là il y a 2 semaines. Il est revenu, ils n'ont renvoyé que 2 ou 3%. Il a perdu 2 ou 3%, même le vendeur. En plus des frais de notaire classiques? Frais de notaire, lui, le vendeur, il n'a pas payé de frais de notaire. Mais il a cette partie-là qui peut être retenue. Oh, c'est Et ça, tu spaghetti un peu. Ouais. Par contre, ici, le notaire, c'est 6,5%, 7%. Pour faire des procurations, tu as 250 €, ça dépend, tu vois, le notaire. C'est l'acheteur qui paye les frais de notaire. C'est l'acheteur qui paye les frais de notaire. Tu vois, on dit souvent à Dubaï que quand tu fais un business ou quand tu montes ou quand tu fais un investissement, tu rajoutes 5% de frais de annexe, frais X. Tu vois, dans ton business plan ou dans ton investissement immobilier, frais X, c'est bien d'avoir 5% sur le côté comme ça. Ici, c'est pareil, je pense aussi. Ouais, faut toujours garder Ouais, ici. une petite marge. Bah, disons que non, mais les frais notaire, c'est obligatoire. Ouais, non, ça. Après, il y a Donc, en plus de la bonne agence. Pour choisir un bon notaire, en fait, c'est plutôt de choisir un bon accompagnement qui va faire un petit peu aussi l'avocat entre les deux parties par rapport aux prétentions du propriétaire et aux prétentions de l'acheteur. Quand on va chez le notaire, on n'a pas encore signé le compromis. Donc, le notaire, il va s'asseoir, il va dire voilà, qu'est-ce qui se passe? Il y en a. Qu'est-ce qu'on fait? Le notaire va dire non, on fait comme ça et comme ça. Donc, le notaire, le fait qu'il impose avec ses arguments et que ça reste, on va dire, quelque chose qui est logique et qui est réglementé. C'est-à-dire que là, si le propriétaire il est pas malveillant, c'est surtout pour protéger l'acheteur. Et il faut que les deux parties s'entendent pour que la vente elle arrive à la fin de la signature finale. Donc le notaire, pour nous, c'est la première accompagnement à la validation de la vente. Si le notaire, tu sens, voilà, les personnes, ils ont peur, ils sont là, ils ont dit, je sais pas, qu'est-ce qui va se passer, là, ils sortent de chez le notaire. Quand c'est un notaire qui ne fait pas bien son travail, qui n'est pas trop vigilant, attentionné, ou qui ne prend pas le temps, chacun a sa personnalité, chacun a sa façon de travailler. Nous, on a 2 notaires, qui, voilà, quand les personnes ils sortent de chez eux, ils se sentent rassurés déjà. Ça, c'est la première chose. Et ça, même sur Ils sentent plan. en confiance. Même quand tu achètes sur plan, Stéphane, il y a tout Sur plan, il n'y a pas de notaire. Voilà. Le notaire, c'est à la fin, la remise de titre. Là, tu vas payer là, oui, bien sûr, tu vas payer chez le notaire. Ouais, ça c'est logique, le fait de payer, mais je veux dire, il n'y a pas. Les frais de notaire après, à la fin, à la remise du titre. Ok.
Et selon toi, actuellement, là, on est en janvier 2025, au moment où on tourne ce podcast, les meilleures affaires sont à faire sur le plan, quand tu achètes sur plan, donc des choses qui sont livrées dans 12 ou 24 mois, ou voire plus, dans des zones qui ont un potentiel, des zones à venir, peut-être pour le moment qui sont considérées comme loin, mais qui vont dans pas longtemps être le... Ouais. Ou alors acheter dans l'ancien, dans des trucs déjà connus, quitte à mettre un coup de propre, un coup de Là, moderne. Pour moi, ce que j'ai connu dans le neuf et ce qu'on connaît maintenant, on est dépassé. Franchement, nous-mêmes, on a du mal à suivre. Comme je t'ai dit, donc maintenant, quand on va me dire, Stéphane, à combien tu vas évaluer cet appartement, on parle de 16 000, 18 000 dirhams, là, mais facilement. Alors qu'il y a un an, on parlait de ça à 10 000 dirhams, 12 000 dirhams. Donc déjà, il y a un petit décalage. Le marché va plus vite que vous. Entre aujourd'hui et hier, Mm. tu vois. Donc pour nous, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder la rentabilité du secteur. Ce secteur-là, ça se loue à temps, à l'année. C'est-à-dire que maintenant, je peux te proposer carrément un achat sur un investissement locatif longue durée. Je ne veux pas te parler, je vais te dire, écoute, si tu veux essayer, ça se loue 100 €, 90 €, 70 €. Mais bon, si tu trouves un locataire à 600, 800 €, 1200 €, peut-être pas plus mal. Tu n'as pas d'aller-retour, tu n'as pas de nuisance, tu n'as pas de problème, tu n'as pas de stress, tu n'as pas de dégradation, tu n'as pas tout ce souci de la location en nuitée. On t'appelle à 23 h, ouais, ça ne marche pas, le gaz, etc. Tu payes ses charges, tu vois, parce que là, donc, du coup, tu payes le femme de ménage, tu payes aussi les charges d'électricité, tu payes la conciergerie. Ah bah oui, la personne qui va gérer ton bien, etc. Voilà, il y a des conciergeries qui prennent sur le brut. Nous, on a ouvert la conciergerie il n'y a pas longtemps, on n'était pas trop pour, mais on enlève quand même les frais de ménage, on enlève l'électricité, l'eau. À partir de là, peut-être même le Wi-Fi, je ne sais pas, on peut enlever aussi le Wi-Fi, parce que c'est de la location en unité, donc tu as un service, tu as tout. Et là, on va partir sur un chiffre net et un chiffre brut. Donc nous, on va prendre un pourcentage sur le chiffre net. Ouais, c'est plus logique, je n'ai pas acheté l'appartement. On n'est pas associé. Non, j'ai pas de part chez toi. Mais bon, je trouve que c'est plus logique. Et, moi, c'est ce que je ferais avec une conciergerie. S'ils me disent, je prends 20%, tu payes ton électricité, tu payes la femme de ménage, tu payes le wifi. Moi, parce que je fais allô, je fais les allers-retours. Ou si je mets un digicode, ça rentre, ça sort. Et si on m'appelle, je suis là. Écoute. Ouais, c'est un peu. Ça mérite pas 20%. Ouais. Alors, tout se négocie ici. C'est ça qui est. Voilà. En fait, il y a plusieurs tableaux. En fait, plus t'expliques, plus je me dis que Ben n'habitera jamais ici. En fait. Il y a trop d'à peu près. Pour ceux qui aiment les trucs, voilà. Moi, c'est bizarre, à la base, je suis pas comme ça. À la base, moi, je suis vraiment open, etc., etc. Mais pour le business, bizarre, c'est l'image que je donne. Tu vois, je suis un peu, voilà, quoi, olé, entre guillemets, tu vois, je suis marrant et tout. Mais en termes de business, je suis super. Je fais des Excel sheets des kilomètres à gauche et des kilomètres en bas. Tu vois ce que je veux dire ? C'est des business plans, tout est réglé, tout est truc. J'aime pas transpercer la virgule. Il y a une marge de dépréciation, une marge de tu vois ? Donc c'est fou. Je suis devenu. C'est bizarre comment. Ouais, c'est avec le boulot que je faisais aussi. Hein, mais je regarde des trucs. En tout cas, franchement, c'est comme disait Ben, c'est intéressant. C'est compliqué pour moi. Tu vois, quand j'entends ça. Plus il parle, plus je pensais. Je préfère. Dubaï, c'est un peu plus. On va dire. Après, c'est pas réglementé. Rien que le fait de passer avec un notaire. Il n'y a pas de notaire à Dubaï, c'est le gouvernement en fait, tu vois. C'est un bureau, je t'ai dit, c'est un truc vraiment standardisé, tu sais même pas le prénom du mec. Ouais, parce qu'ils ont progressé Dubaï comme ça. C'est-à-dire ils ont mis en place. Depuis le début, je là, connais en pas fait, bien Dubaï, mais c'est comme ça qu'ils ont amené du monde aussi. Donc ils sont restés sur le même. En fait, le Maroc, ils sont un peu calqués, tout ce qui est administratif, c'est un peu système franco-arabique, tu vois. Ouais, c'est ce que j'ai compris à la douane. À la douane, en fait, on demande ça, alors qu'en fait, tu vois, c'est un système franco-arabique. Alors que Dubaï, c'est un anglo-saxon, etc. Mais c'est anglo-saxon Commonwealth. C'est le roi qui contrôle tout à Dubaï. Exactement. Même le Diwa, Internet, je crois que c'est des noms. C'est que des noms, en fait. Mais c'est lui, tu vois, quand tu montes au-dessus, c'est lui. C'est comme Johnson & Johnson. Je crois qu'ils font que des trucs de tête, mais ils font des projets de fou. C'est pareil à Dubaï. Tout ce que tu vois, c'est le chiffre. Voilà. Et je pense que c'est ici aussi, mais il a laissé un peu la chance aux indépendants du spectacle. Et Stéphane, tu nous disais, toi tu regardes la rentabilité d'un secteur. Mais par exemple, nous, ce qu'on a beaucoup à Dubaï, c'est des secteurs montants. Donc en gros, tu n'as pas vraiment de recul. C'est au pif, mais parfois, ce n'est pas des déductions Nostradamus. Tu vois ce qui s'est passé à côté, tu te dis, bon, il y a de grandes chances que ça arrive. C'est comme la région parisienne, tu vois ce qui s'est passé, tu arrives à prédire. Concrètement, si moi, demain, je veux acheter sur plan, dans une zone où il n'y a encore rien. Donc, tu n'as pas de recul, toi, tu ne peux pas me dire ça se loue tant. C'est des choses qui se font. Comment mais on a un exemple. Là, on a des studios à 55 000, 60 000 euros, déjà livrés tout neuf.
Normalement, tu me dis, Stéphane, 50-60 000 euros de studio neuf, déjà livré à 5 minutes du centre-ville, à côté de Victor Hugo. Ah ouais. Avec Tu as le vu paiement. Voilà. Quartier français Ah, avec mais des bien sûr. chiots. Ouais, ça, c'est sûr. Non, Ils aiment bien ça, financement, il y a le titre, il est livré. Ah ouais. Tu peux te faire financer. À l'heure actuelle, si tu le prends, moi, je vais pas pouvoir te le louer. Bon, moi, je te le prends pas en conciergerie. Pourquoi? Autour, il y a des immeubles qui se font. C'est en train de Ah, péter. c'est marteau C'est piqueur. en face, c'est le marteau-piqueur. Là, il y a un trou là-bas. Ils sont la route, il faut la refaire encore. Mais derrière la gare, tu es à la Vicenne, c'est pour ceux qui connaissent. Moonroof, en face. Voilà, il y a plein de logements comme ça là-bas qui vont se faire. Ça va être une petite ville dans la ville. D'immeubles neufs. C'était un terrain vague. Ouais. Est-ce que c'est pas un projet à acheter pour le Ça futur? commence à 8500 là-bas, 9000, c'est à 16 000 maintenant. C'est comme. Elle est où la marge? Ça veut dire que tu vas le reprendre à 16 000 tout de suite. Tu vas le vendre à combien? Dans 2-3 ans, quand toute la zone va être Terminé. développée, terminée. Ouais, faut attendre. C'est comme Cricarbourg. Là, je peux même pas prendre un taxi là-bas. Ouais. Cricarbourg, en 2021, c'était marteau-piqueur Ouais, partout, ouais, hein, c'est des vrai. grues de partout, personne voulait y habiter. Grave. Moi, je voulais habiter en location. Et même en location, ça me demandait 55 000 dirhams à l'année. Et Ça a bien changé. Ouais, je disais non, tu vois. Ouais, Là, maintenant, c'est combien? Ouais. Moi, j'ai mon appart, 130 000 dirhams. Je peux le louer. Bon, là, j'ai mon cousin dedans, mais 130 000 dirhams, facile, tu le loues. Un one bed. Ouais, non, parfois, faut pas venir trop tôt. Ouais. Le timing, ça se joue à pas grand-chose. hein. C'est la spéculation, comme Non, il mais disait tout à l'heure. c'est une question le aussi pari, en fait. de toi, C'est le pari, niveau investissement, tu en es où? C'est ton premier achat ou tu as déjà des biens qui tournent? Si celui-là, tu peux le placer et tu attends. Bien sûr que tu vas. Ouais, c'est le dire, profil mais d'investisseur si aussi. tu as 50 000 euros, tu veux les miser là-bas, Tu mets tout dedans, ouais, c'est un peu. tu vas être dégoûté parce que pendant 2-3 ans, là, tu vas attendre que ça monte ou que tu puisses le louer en nuitée parce que la première location, tu auras un commentaire, il y a des glaces, il y a du bruit, il n'y allait pas, c'est fini. Là, ça te plombe dès le début. Voilà, donc, si vous voulez mon avis personnel sur l'investissement à Marrakech, pour moi, la première zone, c'est la Médina. En vivant ici, je le sais. Donc, c'est que de l'ancien, Stéphane. Même pas. D'accord. hein. La Médina, ça va être du Doria, on appelle ça les maisons de Barbie. Ok. Ouais. Donc, les petites Doria, ça peut être, tu sais, sur 20 mètres carrés, sur 3 étages. Donc, tu as une pièce, une pièce, une Ah pièce. ouais. Tu montes des escaliers. Ça, c'est ce qu'on trouve à la Médina. On appelle ça les Doria. C'est les Doria Melkia, les Doria titrés. Donc, si tu n'es pas marocain, tu ne peux pas acheter Melkia. Donc, il faut une Doria titrée. Si tu arrives à trouver une Doria titrée, donc ça veut dire que la famille a pris le soin de le titrer parce qu'ils savent très bien qu'en le titrant, ils vont le vendre plus cher. Mais il y en a, ils n'ont pas 20 000, 30 000 dirhams. Même s'ils habitent à 3, ils ne peuvent pas le titrer. Donc, tu peux l'acheter avec la réquisition du titre et tu payes toi le titre pour eux. À l'obtention du titre, tu signes la signature. Ça se fait chez la doule et le notaire, il n'y a pas de problème. Et là, je pense qu'il y a un levier parce que, bon, on a déjà vendu une Doria sur YouTube aussi, Ah ouais. avec une partenaire à l'époque. La Doria, elle a vendu 150 000 euros. Ah ouais, c'est beau. Et là, moi, je pense, je sais pas, hein, il a dû l'acheter peut-être 40-50 000 euros. Par contre, t'es d'accord avec moi, Doria, levier, tu comprends? Ce que tu décris là, par contre, t'es vraiment cantonné au Airbnb, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va habiter à l'année là-dedans. Là, ça veut dire c'est. Après, ça marche, c'est comme si t'es. J'y n'ai pas. Ouais, non, bien sûr. ouais, Là, Doria comme ça, je te dis avec le toit terrasse. c'est être en face de la Tour Eiffel, quoi. ouais. Avec Tu fais une petite déco petits sympa. voiles, ce que tu veux. Tu mets une jacuzzi, une piscine hors sol. Et tu fais un truc cosy, moderne. Comme, allez sur la chaîne, je peux te le montrer. Magnifique. Avec 6 chambres. C'est du 40 euros même 40 euros par nuit. Et encore, c'est 40 euros. Tu vois, moi, je vais te donner un tarif au plus bas. Je vais dire, voilà, le plus bas, ça va être ça. Mais en fait, d'un coup, tu te aperçois qu'il va louer à 80, 90. Une fois qu'il a 80, 90, ça ne lui suffit plus. Ça, il met à 130. Et les gens qui viennent, ça sera de la qualité. Il aura un bon rendement. Et si c'est vide, c'est pas grave. Mais quand c'est rempli, il a pris quelque chose d'intéressant. Et il a monté le niveau aussi par rapport aux équipements. S'il y a un hammam, si tu as les massages, si tu as la restauration, elle est bonne. Les gens, ils vont faire les courses plutôt à Carrefour que dans les marchés pour éviter la tourista, les trucs comme ça. Ils n'ont pas l'habitude de manger ici local. Tout ça, en fait, c'est une plus-value. Sur des 4 chambres, on a des rentabilités de 13 000 euros par mois. Sur des biens achetés à 150 à peu près. Sur 4 chambres, tu peux pas l'avoir à 150. Sur 4 chambres, comme je t'ai dit, un riad en activité titrée, maison d'hôte, tout ça, c'est 100 000 euros la chambre. Mais tu peux l'avoir en titré à rénover, maintenant à l'heure actuelle, de ce que j'ai, à partir de 110, 120 mètres carrés,
de partir de 120 000 euros, on va dire entre 10 et 12 000 dirhams, 1200 euros le mètre carré. Selon si tu te rapproches de plus en plus de la plage Jamel Fna, Voilà. il peut te dire c'est 400 000 euros, il y a 50 mètres carrés. Il peut te sortir ces 400 000 euros pour 50 mètres carrés. Pour un truc, tout éclaté. Je te donne un exemple gros. Non, voilà, non, c'est mais pas- bien sûr, mais bien on a sûr. eu déjà un propriétaire qui a dit mais non, mais ça va, tu sais où tu es là tu as la plage Jamel Fna. Ouais, c'est devenu un Tu es truc au mondialement Carrefour connu. c'est Carrefour du monde à Marrakech. Mm. Donc voilà, le secteur, la Médina. Deuxième, Toi, c'est ce qui vient en numéro 1. premier levier, ouais, c'est ça. Parce que, bon, on a vécu ici, nous, pendant le ramadan. Moi, je suis pas allé à Guédiz, je vois, c'est fantôme. Hein. Faut voir un peu, ça marche et tout, mais le soir, quoi. La journée, tu vois rien. Tu vas à la Médina pendant le ramadan, on dirait qu'il n'y a pas de ramadan. Tout le monde mange, tout le monde boit, tout le monde vit. Et c'est un autre monde, en fait. C'est-à-dire, c'est même plus le Maroc. Ouais, c'est une poche, quoi. un C'est truc, plus le quoi. Maroc, voilà. C'est Dans une bulle, t'es- voilà. Donc là, tu vois ça, donc ça veut dire que déjà, pendant ce mois-là, tu vas travailler si tu as un bien là-bas. Parce que nous, on va compter déjà 160 jours par an de rentabilité, d'accord, sur 365. On enlève 4 mois. Dans les 4 mois, il y a le mois de Ramadan déjà. Si tu n'arrives pas à trouver quelqu'un qui vient pour passer le Ramadan ici et te prend un mois, ton appartement Airbnb, tu vas pas faire grand-chose. Je pense, hein. Après, bon, c'est comme sa chance, mais voilà, je pense pas. Les touristes, ils n'ont pas trop venir aussi pendant le Ramadan, parce qu'il n'y a rien à faire, c'est un peu mort. Hein. Donc, tu vas avoir des C'est la MRE. différence par rapport à Dubaï, parce que les touristes, ils aiment bien venir à Dubaï pendant la période de Ramadan, justement. Ouais. Mais ça a changé, c'est vrai que ça a changé. Avant, c'était comme le Maroc, maintenant, avant, c'est c'était, c'est full, même devenu pendant le l'attraction, ramadan. Avant les food limite, courts. c'est devenu une attraction le Ramadan. Hein. La période de Ramadan à Dubaï, c'est devenu. C'est vrai qu'avant les food courts, c'était fermé, personne ne mangeait, personne Il y ne avait des- buvait, ils mettaient des les draps. grosses amandes et tout. Mmh. ça- Ah, moi, je vois la Ça, Médina c'est pendant le Ramadan, les personnes qui mangent, qui boivent et tout. Mais moi, je suis, tu vois. T'es gêné, ouais. Je suis gêné. Qu'est-ce qui se Ouais, passe ça, moi, je pense Ouais. que c'est par rapport J'ai à- honte, presque honte pour eux, tu vois. C'est pas bien. Mais qu'est-ce que tu veux faire donc, dans cette optique-là, on va dire que la Médina, ça reste le numéro 1. Et je pense qu'il n'y a personne qui pourra me contredire. Après, au niveau des locations, voilà, villa, alors, le levier numéro 2, c'est la construction. Voilà, bien sûr, tu prends un terrain, tu construis ta maison, tu as un levier. Donc, si tu es un peu dans le bâtiment, tu as des bons contacts, tu vas essayer de minimiser au maximum avec de la qualité, bien sûr. Et voilà, on va dire maximum de rapport entre la qualité et le prix. Voilà. Donc là, bien sûr, tu fais tout dans les règles, comme je t'ai dit, par rapport administrativement aussi, que ce soit un bien que tu sais que tu puisses donc faire avoir la VNA, que ce soit titré aussi dans la zone urbaine. Il y a des zones urbaines qui sont à 9 km du centre-ville. On a quelques lots là, ces zones urbaines. On peut acheter, un Français peut acheter comme ça, c'est la ville. Hein. Et là, tu as bien sûr une plus-value à la revente avec l'explosion du prix du marché, le potentiel locatif. On va observer tout ça. Et après, pour moi, c'est pas un appartement, mais au moins, si tu veux, voilà, que ce soit rentable, avoir un bon revenu, au moins 2-3 appartements dans le centre-ville. Et là, c'est là qu'ils se projettent un petit peu pour venir même après vivre ici et se dire, voilà, mes appartements, ils tournent. Moi, je me suis fait une petite maison, ça m'a coûté... alors, si tu es marocain, c'est plus facile, parce que tu vas prendre en Melkia, tu vas la titrer, après, tu vas acheter moins cher parce que c'est Melkia. Si tu achètes, tu vois ce que je veux dire, un terrain titré de 800-900 mètres carrés avec la VNA, donc en zone... non, voilà, c'est comme si, enfin, à vocation non agricole, tu vas l'acheter à 1,8 million, 180 000 euros le terrain. Ah ouais, c'est pas cher. C'est cher. Ouais. C'est cher un terrain, parce que si tu te renseignes un petit peu sur le terrain, comment ça se vend en Melkia, que tu sais qu'un terrain, tu peux l'avoir à 40 000 euros, 50 000 euros, 60 000 euros, et que tu as 3 000 mètres carrés, 6 000 mètres carrés, on parle de 800 ou 900, tu comprends un peu la différence entre ces titres de propriété et cette... Ah, ça fait toute la diff. Ça fait une grosse différence. Donc voilà, c'est ça le... J'ai une question, je ne sais pas si tu peux me répondre. Tu sais, Marrakech, 6 millions de personnes, 6 millions de touristes chaque année. Donc, a priori, ils comptent ça à l'aéroport, je pense. Ouais. Mais est-ce que, je me suis toujours posé la question, est-ce qu'ils comptaient 6 millions d'entrées? Parce que dans ces 6 millions d'entrées, tu as énormément de Français qui font les allers-retours. Ouais. Donc, en fait, est-ce que c'est pas biaisé, ce truc? C'est vrai que dit comme ça. Sans compter ceux qui arrivent d'Agadir et qui rentrent par ici. Ouais, genre les 6 vols. millions au total ou 6 millions à Marrakech? En fait, non, au total, le Maroc, je crois que c'est 12 millions Voilà. de touristes.
C'est un Par peu an. comme en Indonésie, si tu veux, parce que le problème en Indonésie, ils te calculent à Bali un certain nombre de touristes. Ouais. À Bali, on calcule un certain nombre de touristes. Et à Lombok, on calcule un certain nombre de touristes. Sauf qu'il y a des gens du moins, on calcule le nombre de touristes sur l'Indonésie, le secteur de Bali, sans compter ceux qui arrivent de la Malaisie en passant par Lombok et qui prennent le bateau en arrivant à Bali, en passant par les îles Gili. Bref, tu vois, tout un schmilblick. Et pareil, pour ici, je pense qu'il doit y avoir un nombre de touristes qui est énorme. Mais ceux qui arrivent d'Agadir, ceux de Casa, parce qu'il y a plusieurs aéroports. Ouais. Tu vois. En fait, au total, c'est 12 millions qui viennent qui peuvent venir Maroc. de Tanger, qui rentrent dans le territoire marocain par tous les moyens, tous les aéroports. Mais Marrakech, c'est la moitié. C'est Ah ouais, 6 carrément. millions. Ouais, Ah c'est ouais, la il y a moitié. énormément de monde. Marrakech, c'est 6 millions. Et pourtant, c'est l'aéroport de Casa qui est le mieux desservi. Ouais, C'est un truc de ouf, hein. ouais, Marrakech, c'est. Ah, c'est sa grande force, c'est tous les vols qui viennent de partout, de toutes les. Ils ont fait un gros boulot à ce niveau-là. D'avoir plein de vols sur toute l'Europe, elle est vraiment. Marrakech, c'est vraiment bien desservi pour l'Europe. Exactement, à l'Europe, tu as tous les vols low cost, c'est toute la journée. 30 €, tu as un billet d'avion pour venir de Perpignan. Ah, Il y a des lignes exprès pour Marrakech. Il y a des longs courriers. D'un fond par les peines. Il y a un New York. Ah, ça, ils l'ont fait. Ouais, Ah, 3 fois par semaine. J'ai entendu des. 3 fois par semaine. Ouais. Ça, je pense, ça peut être un vrai truc. Hein. Parce que les Ça, Américains, c'est il y a récent, beaucoup de hein. retraités qui vont au Mexique, qui vont maintenant de plus en plus en Thaïlande, parce que l'inflation elle a explosé aux États-Unis, c'est limite plus vivable dans certains États. Et s'ils se sentent bien, j'ai suivi la dernière fois, je suis tombé sur une youtubeuse américaine qui vit avec ses 2 gosses à Rabat. Genre, elle est venue, coup de foudre, elle est restée dans le bar. Non, mais ici, on a connu de Miami, de New York, C'est fou, de où tu veux, qui sont là et qui sont restés. Hein. Ils sont pas partis, ils sont venus en vacances aussi. Hein. Tu vois, Ben, je crois que les gens, ils aiment bien ça. C'est la Et- théorie Ils ont de ce qu'on développé a leur dit tout à l'heure. réseau. Voilà, Soit la ville soit la ville te c'est comme à Copenhague. Soit elle t'aime, soit elle te recrache. C'est ce qu'on dit sur Copenhague. Je pense que c'est pareil comme. Il la même chose. y a aussi une nouvelle classe touristique. C'est, tu sais, tous les Indiens, Pakistanais qui vivent à Londres. Ouais, ça j'en ai vu. Il y en a énormément. Ouais, qui j'en ai sont vu plein, ici. ça. Ouais. Il y a même des mariages maintenant qui. Incroyable. Ouais, j'ai un Oui, pote on à en moi a de eu Birmingham, il s'est quelques-uns marié avec aussi. une Ils veulent marocaine. investir ici Ouais, dans la location Il y en a d'été, plein. tout ça, ou dans les faire des restaurants. C'est ça. Excuse-moi. J'étais à l'hôtel pendant quelques jours. Et la plupart des clients, on va dire les 15 à 20% des clients, c'est des Indiens. Plus, ils ont un bon pouvoir d'achat, ceux de UK. Hein. Ouais, de Ils ont un bon pouvoir d'achat. C'est étonnant. Franchement, Mais, je ne m'attendais pas en venant. Et Stéphane, je vais te dire un truc. Bon, là, je fais le hater un peu. Hein. C'est en admettant. Parce qu'il y a des choses. Le Maroc, j'ai l'impression aussi qu'il structure certaines choses au fil de l'eau. En fait, en avançant, il rajoute des lois, machin. Oui, comme il a dit ton ami, en fait, c'est un mix entre. Voilà, tu vois, maghrébis. C'est un petit patchwork de lois. Mais ça fonctionne. Il y a des choses qui sont bien parce qu'ils ont pu voir un peu ce qui se passe ailleurs et qui ne marche pas. Et donc, ils l'ont amélioré. Ouais, ce qui est bien, c'est que c'est pas figé. Donc, il y a du bon pas là-dedans. figé, ça bouge. Mais est-ce que, moi, un truc que je veux savoir, est-ce que par exemple, les hôteliers, ils ont un lobby ou un truc, parce que concrètement, là, actuellement, tu prends la ville de Marrakech, la ville ou le pays, en imposition pure, ils ont beaucoup plus à gagner. En gros, les hôtels, il faut rentrer beaucoup plus d'argent pour la ville que tous les petits mecs Airbnb, machin. Donc, est-ce que tu penses que si le Airbnb, ça explose encore plus, tu me dis qu'il y a 250 biens qui tombent tous les jours, est-ce qu'au bout d'un moment, c'est comme les taxis Uber, est-ce qu'au bout d'un moment, les hôteliers, ils vont pas gueuler et ça va faire comme en France, ils vont se mettre, ils vont prendre une des lois de la France qui est plutôt pas géniale, tu vois, pour réguler l'Airbnb et calmer tout le monde et commencer à mettre des lois, t'as le droit qu'à louer tant par an, tu vois. C'est quelque chose qu'on a entendu parler. On a entendu parler d'une réglementation, on a entendu parler de pas mal de choses, mais honnêtement, on n'a pas trop d'informations. Alors nous, on n'a pas une chaîne ici comme TF1 où tu regardes les infos et tu regardes tu vois un peu le journal et tu te dis qu'est-ce qui va se passer, tu vois. Donc il faut aller se documenter, il faut aller regarder plutôt sur Google, sur Internet, qu'est-ce qui va se passer, ou avoir des contacts qui sont dans le coup. Voilà. Mais toi, d'expérience, est-ce que... Pour moi, on parle un petit peu comme il se passe à Barcelone, où en fait, c'est plutôt les personnes qui habitent sur place qui vont se plaindre parce qu'ils n'ont pas de logement et que le mec, il arrive et gagne 6 000 dirhams. Je te dis, voilà, l'appartement, à l'époque, on le payait 3 000 dirhams ou 2 500 dirhams. Je dis, écoute, je ne peux pas te le louer à ce prix-là, je le loue à 400 ou 500 dirhams la nuit. Alors, si tu veux, c'est 800, c'est vite vu. C'est 8 000 dirhams. Et là, en fait, il va y avoir un problème avec les personnes qui logent ici, qui travaillent sur place, et les prix des loyers. Donc, soit il va falloir qu'ils s'excentrent et que
Faire un peu comme à Paris, tu travailles à Paris, mais tu habites En banlieue, etc. en banlieue. Il y en a beaucoup qui habitent loin de la ville, qui sont obligés, de toute façon. Soit avoir un système de colocation, alors chacun sa chambre, et là, alors, comme à Paris, tu vas payer la chambre 3000 dirhams, l'autre il va payer 8000 dirhams à la tête. Alors on fait un petit complot, moi, on paye 8000, toi lui il va payer 6000. Non, en fait, il va y avoir un problème pour les gens qui veulent surtout se loger, habiter sur place. Parce que pour les vacanciers, tout ça, il y aura toujours le choix. De toute façon, il y a plusieurs clientèles. Il y a la clientèle riad, appartement, villa, la clientèle. La clientèle hôtel et Airbnb, est-ce qu'ils sont c'est pas la même. Non, c'est pas la même clientèle. Quelqu'un qui va sur Airbnb, peut-être qu'il va faire un plus long séjour, il va vouloir cuisiner, il va vouloir économiser sur certains points, il va vouloir avoir un confort, aussi des petites habitudes, tranquille. Donc en fait, je pense pas que ça va se chevaucher. La clientèle hôtel, elle veut voir du monde, elle veut. Soit il y a des hôtels où il y a des fêtes, il y a des hôtels où il y a la piscine, il y a la musique, tu as le spa, tu as le service. Voilà, tu vois, la clientèle peut-être hôtel va rester 3 jours, l'Airbnb va rester 15 jours. Je sais pas, tu vois, enfin, ça va mettre un petit peu dans le bain. Je pense pas que c'est pas ça le problème. Le problème, ça va être peut-être pour les personnes qui veulent se loger, qu'à un moment donné, il va y avoir un problème et l'État il va dire écoutez, on va limiter. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait à Marseille, sur un secteur de Marseille, je crois, sur un arrondissement, c'est en test. Si tu veux faire du logement Airbnb, le premier logement que tu achètes, tu le mets en location longue durée. Le deuxième, tu peux faire du Airbnb. Ah ouais, c'est. Alors, on va commencer à espérer des nouvelles. Voilà. Pour l'instant, il y a personne qui a des informations. Non, ça peut venir comme ça ne peut pas venir. Est-ce qu'il y a des bouchons à Marrakech? Genre, il y a une heure qu'il y a une heure. Là, on va se trouver un problème par contre. Ouais. On va trouver un problème parce qu'on commence à avoir beaucoup de. Surtout l'été. Là, tu vois, on commence un petit peu à. Ça va, ça s'est désengorgé. Si tu viens à partir du mois d'avril, mai, juin, si tu veux sortir le soir, aller d'un point à l'autre, tu vas mettre 45 minutes pour. Wow. Le problème, il est là, en fait, il va falloir un petit peu. Qu'ils projettent un petit peu de faire des tunnels. Ou, un peu d'infrastructure. Ou des transports en commun facilités. Mais l'été, c'est la haute saison ici, malgré la chaleur. C'est l'été que ça bouge le plus. Non, un connaisseur de Marrakech, il n'est même pas juillet-août. Ah bah oui, c'est brûlant. C'est brûlant. La meilleure période, avril, mai, juin. Juillet-août, c'est les vacances scolaires, donc il y en a, ils n'ont pas le choix. Ils viennent voir la famille, ils ont des enfants. C'est les vacances, c'est période de vacances, donc ils vont venir. Et Marrakech, l'été, normalement, tu sors à partir de 18h. Il fait trop chaud, à la piscine. À partir au bord de la piscine ou dans l'eau, carrément sous l'eau. En fait, l'été, il est chaud. L'été, c'est la clientèle éméreux, tu vois. Ceux qui rentrent au pays, ils viennent en voiture. Quoi qu'il arrive, vous allez débarquer. Ils sont là. Il y a pas. C'est pour ça que les 2 périodes sont bonnes, parce que l'été, tu vas quand même travailler. Là, regarde, on est au mois de janvier. Les températures, ça fait 2 ans que j'ai pas vu d'hiver. Moi, il y a 3 ans, j'avais un scooter, je mettais les gants, le cache-cou, je partais camouflé. Là, j'ai pas sorti les grosses vestes depuis 2 ans. On n'a pas sorti de grosses vestes. On sort en petit pull, limite, on va mettre une petite veste. Et ça fait 2 ans que c'est comme ça. Mais là, c'est alarmant parce qu'il va manquer de l'eau. Il y a plus les montagnes, c'était plein de neige. On les voit, il y a juste le haut des montagnes, il y a de la neige. Bon, c'est là, il va falloir. Voilà, les petits problèmes. Alors, on peut parler des problèmes, on peut parler de ces problèmes-là, mais tout ce qui est les autres problèmes, au Maroc, on facilite tout. Personne qui sera empêché de faire ci ou de faire ça. Il y a toujours un compromis. Il y aura un compromis. Ils ne peuvent pas non plus bloquer parce que ça fait partie de l'économie du pays. Les personnes qui viennent investir, c'est pour aussi faire de la location. Sinon, pourquoi ils vont investir et voilà, ça ne désemplit pas. Ça augmente, ça augmente. Et je pense que même, ce n'est pas la Coupe du Monde qui va faire quelque chose. C'est la qualité de vie. Le Maroc, on se trouve, voilà. Nous, on ne se sent pas étranger au Maroc. N'importe où on va dans le Maroc, on ne se sent pas étranger. J'ai une tête d'arabe, je suis français. Tu vois ce que je veux dire? Je peux passer, mais je veux dire, même un étranger, voilà, blond, yeux verts, sans la barbe. Ils sont toujours bien accueillis, quoi. Vraiment, ils aiment les étrangers ici. Et, donc, on se sent bien ici en tant que vacancier, on se sent bien en tant que résident. C'est safe, hein, franchement, on voit pas de délinquance, on voit pas les gens avec la haine, on voit pas de tristesse, à part la pauvreté qu'on voit qui nous fait mal au cœur, mais on va dire le climat il est agréable. Le climat le général. challenge, ça va être de garder en fait tous les touristes qui viennent, d'en garder quelques-uns qui vont s'expatrier et rester ici. Et c'est de leur. Je pense qu'avec la Coupe du Monde, etc., peut-être que ça va amener beaucoup de monde. La Coupe du Monde, ça va mettre un projecteur. Voilà, mais c'est pas ça, comme tu disais. C'est pas ça, un mois dans l'année. Oui, en plus, il y a combien de matchs à Marrakech? Il y en a 1 ou 2. Non, c'est bien parce que ça va nous améliorer les infrastructures, les routes. C'est ça. Pour nous, c'est bien. Franchement, ce qu'on va gagner, c'est ça. C'est que ça va bouger.
Ça va ouvrir pas mal de Un choses développement. au tourisme. Et après, ça sera encore mieux après la Coupe C'est du ça, Monde. le but, En fait, il c'est ne faut de pas dire capter, après la Coupe du Monde, ça va chuter. Ouais. Ça sera encore mieux après la Coupe du Monde. Le but, c'est de capter justement ces personnes-là, comme à Dubaï, ce qu'ils ont fait. Là, qui viennent et Qui viennent et que. enfin, se rendent compte de la qualité de vie. Exactement, qui se rendent compte de la qualité de vie, qui se Expo disent 2020. bon, on reste maintenant. Voilà. Alors, Dubaï, par exemple, Non, je mais pense je qu'il pense faut que un ça- certain ça descend. budget pour Ah, non, les gens, habiter à kiffent. Dubaï. Marrakech, en fait, n'importe quel budget peut habiter à Marrakech. Ouais, c'est vrai. T'as vu le. Voilà. Alors, on propose le mot de la fin parce qu'on doit rendre Ouais, l'antenne, on doit malheureusement. rendre l'antenne, on nous a fait un signe. Vas-y. Alors, La pression, c'est pas le mot de la fin, ça, c'est devenu solennel. Moi, Non, j'ai un merci. petit mot, si tu veux, avant le tien, un petit ouais, mot. bien Allez, sûr, je t'en prie, ouais, ouais. Merci de m'avoir invité. J'ai vécu le podcast de l'intérieur. D'habitude, je suis soit en live, soit je regarde les podcasts que vous Salut à faites. tous. Salut à tous. Marina et moi. Et encore, on n'a rien dit, il y a plein de choses à dire encore. Ouais, Mais, et là, enfin, ça fait plaisir d'être avec bah, vous merci à autour toi, de oui, la d'être table. venu. Merci, merci aussi. Ravi de vous connaître aussi, de te connaître, hein, parce Merci que à je t'ai toi. rencontré ici. Merci pour l'invitation. Longue et Longue vie et prospère prospérité. vie à votre chaîne, à votre business. C'est gentil. Pareillement, Voilà, tout le monde. développez-vous à fond, n'hésitez pas à foncer. Ce que vous faites, c'est magnifique, c'est bien. C'est gentil, c'est cool. Le premier, là, j'étais en spectateur aussi. J'ai kiffé, donc voilà, je suis content d'être avec vous là. C'est cool et on espère que les gens auront appris autant que nous. C'est une petite partie, comme tu as dit, encore beaucoup de choses à dire. Un peu des infos. C'était voilà. condensé, mais on a été un peu dans tous les sens, comme d'hab. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à retenir. Et voilà, prenez soin de vous, les gars. Ciao, ciao. Merci. À bientôt.